Ok, voilà. Je vais dire bonjour à tous. Content que vous soyez tous là. Content que vous soyez tous là. Et nous allons continuer dans la lancée des dernières fois. Dans la lancée des dernières fois. Vous savez, c'est très important la connaissance de la parole. Dans 2 Pierre, verset 1, il est écrit que la grâce et la paix vous soient données par la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus. Par la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus. Donc, la connaissance que nous avons de la parole déterminera beaucoup ce que nous manifesterons de Dieu. Ce que nous manifesterons de la part de Dieu. Et la connaissance est souvent très variée, dans le sens qu'elle est faite, je veux dire, par étage. Et selon le degré de connaissance que nous avons de Dieu, nous manifesterons des choses de la part de Dieu. Donc, c'est très important, la connaissance. Déjà, quelque part, il est écrit que les grâces vous soient données par la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus. Et aussi, Dieu dit, je vous amènerai de grâce en grâce, de gloire en gloire. Donc, ça veut dire de connaissance à connaissance. Nous allons souvent beaucoup répéter cela parce que le secret dans la parole de Dieu, c'est la connaissance que nous avons de Dieu. Et surtout que Dieu nous révèle de lui-même. La connaissance que Dieu nous révèle de lui-même parce que nous avons prédisposé le cœur à cette connaissance et que nous avons désiré cette connaissance. Que nous avons désiré cette connaissance. Donc, parce que le Saint-Esprit doit être à la base de tout ce qui se fait au nom de Dieu. De tout ce qui se fait au nom de Dieu. Dans 2 Pierre, vers la fin, verset 19 à 21, il est écrit que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes parlent de la part de Dieu. Poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, il faut que le Saint-Esprit soit à la base de tout ce qui se fait concernant Dieu. Sinon, ça sera l'homme. Et il ne faut pas que l'homme soit impliqué. Comme j'ai demandé peut-être à certains, à tout le monde d'ouvrir les micros, d'ouvrir les caméras, parce que c'est très important. Parce qu'au-delà du fait que nous écoutons la parole, c'est très important cette interaction que nous avons. Et aujourd'hui, on parlera, oui, bien sûr, un petit résumé par rapport à ce que nous avons fait, parce que de toute façon, toute cette œuvre que nous faisons tourne autour de Hébreux 9. Et je crois toute la vie chrétienne tourne autour de Hébreux 9. Donc, dans le lieu saint et le saint des saints. Toute la vie chrétienne tourne autour de cela. L'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance a annoncé cela. La Nouvelle confirme cela. Donc, ce qui se fait dans le lieu saint et le saint des saints. Le but étant d'œuvrer dans le saint des saints. Parce que toute la foi consiste en ce que Jésus a fait à la croix. La foi est rendue simple par ce que Jésus a fait à la croix. Jésus a donné sa vie pour que, et il a passé par le voile. Il a traversé le voile. Il s'est installé dans le Saint des Saints, auprès de Dieu. Il a traversé les cieux pour que nous puissions nous aussi recevoir le Saint-Esprit. Il nous a donné cet Esprit pour que nous puissions être là où il est, c'est-à-dire œuvrer comme lui dans le Saint des Saints. Donc, on reviendra beaucoup sur Hébreux 9. Je crois que c'est un peu toute la foi en Dieu tourne autour de cela. Toute la foi en Dieu tourne autour de cela. Et nous parlerons beaucoup de cela. Et tout ce que nous ferons, les prières, comme nous avons parlé de ce que c'était qu'une prière, toujours inspirée par le Saint-Esprit. Nous avons parlé de la foi, nous avons parlé de beaucoup de choses, mais tout tournait dans le lieu saint et le saint des saints. Dans le lieu saint et le saint des saints. Bon, vous voyez, c'est un peu comme Dieu inspire. Parfois, quand la semaine commence, je me demande, voilà, on va parler de quoi? Il y a des choses qui viennent. Mais comme la parole dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes font des choses de la part de Dieu. On peut avoir des idées, mais au fur et à mesure qu'on parle, Dieu inspire. Dieu inspire. Et déjà, il a un peu... On va commencer aussi par parler un peu de ce qu'on a parlé un peu la fois passée. De la prière. Un petit résumé. De la prière, ça englobera aussi un peu la foi et aussi quelque chose de phénomène de très important qui se faisait dans le lieu saint, qui est les offrandes, les dîmes. Mais surtout, on parlera un peu du grain neuf. Du grain neuf. Parce que c'est très important.
Voilà. Pourquoi on parlerait un peu de cela? Parce que c'est très important de savoir ce qui tourne autour de cette œuvre que nous faisons. Ce qui a inspiré cette œuvre-ci et pourquoi de cette œuvre-ci. C'est vraiment très important parce que vous savez, une bonne maison se fait par la fondation. Et quand la fondation est bonne, la maison sera certainement bonne. La maison sera certainement bonne. Comme on dit, il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes font des choses de la part de Dieu. Et c'est très important que ce soit Dieu qui soit à la base de tout ce qui se fait pour Dieu. De tout ce qui se fait pour Dieu. Je vais inviter un peu à lire Luc, le chapitre 5, verset 33. Et comme je l'ai dit, j'espère que tout le monde a sa Bible parce que voilà, ce n'est pas important ce que quelqu'un dit de la part de Dieu. Parce que tout ce qu'on dit de la part de Dieu doit être en accord, strictement aligné à la parole de Dieu pour que ça vienne de Dieu. Et comme j'ai dit, au-delà du fait d'entendre une parole, d'entendre un message, d'entendre quelqu'un qui parle de la part de Dieu, c'est la connexion spirituelle qui est la plus importante. Parce que la parole de Dieu dit, Jésus a dit, ma parole est esprit et vie. Et quand il a traversé le Saint des Saints, le voile, il s'est assis dans le Saint des Saints, c'était pour que nous ayons son Saint-Esprit. Et quand Jésus est à l'intérieur de nous, notre parole devient esprit et vie. Notre parole devient esprit et vie. Alors, parce que notre parole est esprit et vie, alors elle vient avec avec la puissance de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, comme il est écrit, est une puissance. Et nous devons pouvoir expérimenter cela. Nous devons pouvoir expérimenter cela. Et comme je l'ai dit, il faut toujours le répéter. Parce que ce n'est pas juste venir écouter quelqu'un qui parle de la part de Dieu, c'est pour venir expérimenter Dieu. Et beaucoup parmi nous l'ont expérimenté, ce que c'est que la puissance dans la parole. C'est vrai, la fois passée, on a permis à 1-2 personnes de parler pour dire ce qui se passe quand nous nous mettons en présence. On pourrait demander à d'autres personnes parce que beaucoup de gens ont ces expériences-là. Mais ce n'est pas très important. Parce que le but, c'est quoi? C'est venir et avoir ses fardeaux déchargés. Avoir ses fardeaux déchargés. Parce que si Dieu est à la base d'une œuvre, ça veut dire que les fardeaux doivent être déchargés. Quand Jésus-Christ est impliqué, alors les problèmes doivent être résolus. Et pourquoi même cette œuvre? Parce que je vais un peu faire, bref, la genèse de comment est née cette petite œuvre. C'est vrai, ça fait déjà quelques semaines que nous nous rencontrons, que finalement nous avons, que cette œuvre a été mise sur pied. Mais c'est depuis plus d'1 an, 2 ans que Dieu a inspiré cela. Pourquoi inspirer un peu? J'avais une révolte à l'intérieur de moi. Une grande révolte. Pourquoi je me disais, mais Seigneur, ta parole est vraie. Mais pourquoi est-ce que parfois on se donne à toi? Nous, les chrétiens, parfois, on a l'impression que nous faisons partie de la tranche la plus faible de la population. Les gens qui sont remplis de plus de problèmes, même que des incrédules. Parce que Dieu provoque à l'intérieur de nous une révolte sainte. C'est pourquoi Jésus, quand il est arrivé dans le temple, il a vu des choses qui se passaient. Il a pris un fouet, il s'est mis à fouetter des gens, même en risquant. Mais quand on avance avec Dieu, il y a une révolte qui doit naître à l'intérieur de nous. Et parfois, on doit nourrir même ces révoltes à l'intérieur de nous. Parce que Dieu doit être manifesté comme sa parole le dit. Alors, il y avait une révolte qui naissait à l'intérieur de moi. Je dis, mais Seigneur, ce n'est pas possible. Pourquoi est-ce que ta parole peut dire, quiconque confie en moi ne sera pas confus. Quiconque confie en moi ne sera pas confus. Mais les chrétiens, parfois, on vit une vie de confusion. On a des situations qu'on ne comprend pas. On a des difficultés qu'on ne comprend pas. On a l'impression que ceux qui ne croient même pas en Dieu font parfois une vie meilleure que nous, ont parfois une santé meilleure que nous, ont des situations qui vivent meilleures que nous. Mais pourquoi est-ce que ça doit être comme ça? Est-ce que c'est ce que ta parole dit? Alors, après un moment que j'étais vraiment révolté comme ça, Dieu, et quand je lisais la Bible, Dieu me faisait tout comprendre les choses un peu différemment. Un peu différemment. Et c'est après, il y a peut-être plus d'1 an et demi, il m'a mis dans le cœur, je vais t'amener par des choses nouvelles. C'est pourquoi tu vois des choses différentes. Et je vais te donner quelque chose qui n'a pas été, qui ne se dit pas beaucoup ailleurs. Qui ne se dit pas beaucoup ailleurs. C'est pourquoi j'ai souvent dit, voilà, si on vient dans cette œuvre-ci, il faut se dire, on ne vient pas écouter les choses qui se disent beaucoup ailleurs. Et heureusement, je le rectifie, qu'on a commencé la toute première fois. Parce qu'après, ce n'était pas facile de plonger dedans.
Parce que chaque fois que Dieu me mettait les choses à l'esprit, je me disais, Seigneur, il y a beaucoup de choses que si je vais dire quelque part, peut-être on me mettra à la porte. Comment est-ce que je pourrais me jeter dedans? Aucune vraie œuvre de Dieu est facile à aborder si ça vient vraiment de Dieu. On peut vouloir quelque chose, on peut aller, peut-être, voilà, on est dans une organisation religieuse où on nous conduit à avoir des rôles et parler de la part de Dieu. C'est facile. Mais quand c'est Dieu même qui te convie à une œuvre, on ne plonge jamais dans une vraie œuvre de Dieu facilement parce qu'on réalise toutes les difficultés derrière. On réalise toutes les difficultés derrière. Et justement, quand Dieu m'a mis ça à l'esprit, j'avais même créé un site déjà parce qu'il m'a donné le nom et tout, 1 an et demi. Mais il faut du courage pour entrer à l'intérieur parce que je savais ce type de message qu'il envoyait. Le type de message qu'il envoyait et qu'il enverrait. J'ai passé 1 an à lui dire, pousse-moi dedans. Pousse-moi dedans parce que ce n'est pas facile. Et justement, il m'a poussé dedans comme ça un jour. Il m'a mis à l'idée de convier des personnes que déjà, il y a eu la manifestation du pouvoir de Dieu. Parce qu'il n'existe pas la foi en Dieu sans le pouvoir. Ça n'existe pas, sinon ça ne vient pas de Dieu. Parce que la parole a dit, le Saint-Esprit surviendra sur vous une puissance. Donc, la foi en Dieu, qui n'implique pas la puissance de Dieu, ça n'existe pas. Alors, Dieu disait, je me posais ces questions, pourquoi autant de confusion? Alors que la parole dit, voilà, par exemple, dans Romains 9, 33, voilà, je dis des choses comme ça parce qu'il y a certaines que j'ai écrites. Voilà, moi, je n'ai pas trop cette habitude de retenir les versets par la tête. C'est un exercice que je n'aime pas. Parce que j'ai tout pensé, la parole de Dieu doit être tout entière dans le cœur de l'homme. Et le Saint-Esprit, lui, va piquer la parole là qui servira pendant qu'on parlera. Mais quand je lis peut-être voilà, une référence, c'est parce que je l'ai écrite. Parce que je me dis, Dieu peut-être utilisera certaines références selon ce qu'on parlera. Alors, la parole dit dans Romains 9, 33, « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera pas confus. » Celui qui croit en lui ne sera pas confus. Et pourquoi, je me posais la question, pourquoi il y a autant de confusion? Pourquoi on peut croire en Dieu, mais on confesse la santé, mais c'est la maladie qui prend place. On confesse le pain ou le pain de qualité, mais on ne l'obtient pas. On confesse des choses, mais on ne l'obtient pas. Et parfois, notre foi est en dérision par les incrédules. Pourquoi? Est-ce que c'est comme ça que Dieu avait prévu? Quand il dit, celui qui croit en moi ne sera pas confus. Nourrissez de la révolte à l'intérieur de vous. Parce que nous devons témoigner un Dieu grand. Dieu a dit, oui, si vous me suivez, vous aurez des difficultés liées à cela. Mais il a aussi dit, la gloire de Dieu va vous accompagner. Et c'est très important de connaître le Dieu que nous louons. De connaître le Dieu que nous louons. J'ai fait une petite genèse pour dire un peu d'où vient cette œuvre, que ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Et j'ai impliqué d'abord tous ceux que Dieu m'inspire. Comme je vous ai dit, les supports seront mis en ligne, mais je ne cherche pas la quantité de gens. C'est Dieu qui fera. Dieu ne donne jamais une mission sans donner un peuple. Il a donné à Moïse. Moïse a eu des difficultés de se lancer dedans. Dieu l'a poussé dedans. Parce qu'une vraie œuvre de Dieu n'est pas facile à aborder. Et Dieu avait déjà prévu un peuple. Dieu ne donne pas une mission sans donner un peuple. Donc, parfois, quand nous avons parlé dernièrement même de l'évangélisation, de comment ça se fait et comment les choses doivent être faites à la manière de Dieu. Parce que le Saint-Esprit doit être à la base de toutes choses. Et si le Saint-Esprit est à la base, la puissance de Dieu doit se manifester naturellement. Quand il a envoyé Moïse, la puissance se manifestait naturellement. La puissance se manifestait naturellement. Et il faut que ce soit le cas. Il dit dans Romains 10, à partir même du verset, je vais dire du verset 8, il dit, la parole est près de toi, dans le verset 8, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce qui
est dit, ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. En fait, la parole de Dieu doit être dans le cœur. Il dit c'est en croyant du cœur. La parole de Dieu n'est pas censée être dans la tête pour rester dans le cœur. Quand la parole de Dieu déborde le cœur, ça sort automatiquement par la bouche. Ce n'est pas que nous choisirons la sortie, elle sortira automatiquement par la bouche. Et si nous arrivons à sortir la parole de Dieu par la bouche parce qu'elle a débordé le cœur, nous ne la sortons pas par la bouche parce qu'elle a rempli notre cerveau. Parce que la parole dit, vous confessez de la bouche, mais le cœur est loin de moi, hein, et vous ne verrez pas ma face. C'est pourquoi la puissance de Dieu parfois n'accompagne pas les paroles, n'accompagne pas les œuvres qui sont faites de Dieu. Si la parole de Dieu remplit le cœur, après elle sortira naturellement par la bouche. Elle influencera sur notre langage, elle influencera sur notre caractère, et nous manifesterons le caractère de Christ. Et parce que nous pourrons témoigner Christ, le caractère de Christ que nous manifesterons, nous permettront d'arriver au salut. Parce qu'il dit, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ça ne veut pas dire, si on dit, on confesse Jésus, dit, voilà, Jésus. Il y a quelque part la parole dit, nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si cela ne lui est donné par le Saint-Esprit. Et pourtant, tout le monde peut dire Jésus-Christ est Seigneur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avec efficacité. Ça veut dire quand on confesse Jésus-Christ est Seigneur, ça veut dire si Jésus-Christ devient Seigneur sur notre maladie, sur notre souffrance, sur notre misère, sur nos problèmes. Donc, ça veut dire confesser avec efficacité. Et parce qu'on confesse avec efficacité, la puissance de Dieu se manifeste naturellement. La guérison prend place. La maladie prend place. Le pain quotidien prend place. Et la confusion quitte. La confusion quitte naturellement notre vie. Et parce qu'on manifeste la puissance de Dieu, ça veut dire, ça prouve que le Saint-Esprit est là. Parce que c'est une puissance. Le Saint-Esprit ne vient pas pour que nous louons Dieu. Ça ne vient pas pour que nous chantons Dieu. Ça vient pour que nous manifestons Dieu. Nous brisons les jougs. Nous brisons les jougs pour que nous annonçons la parole de puissance, pour que nous délivrons les captifs et nous amenons les esprits captifs à l'obéissance des justes. Et Dieu a prévu quelque chose que dans sa parole même qu'il y ait de la puissance. Pourquoi? Parce que, c'est pourquoi il a dit, ma parole est esprit et vie. C'est pourquoi on peut seulement parler aux personnes, la puissance de Dieu se manifeste, les délivrances arrivent, les guérisons arrivent, le Saint-Esprit descend, ainsi de suite. Et ce qui doit être le cas pour tous ceux qui croient en Dieu. Dieu n'a pas prévu que c'était prévu pour une certaine catégorie de personnes. Alors, quand Dieu a donné ce ministère, heureusement, le premier jour, quelqu'un qui n'était pas confié a confié, parce que Dieu m'a dit, je ne t'entraînerai pas des choses nouvelles. Ça fait plus d'1 an et demi. Et cela a été prouvé qu'il ne nous amènerait pas des choses nouvelles. C'est pourquoi je dis toujours, si vous venez, laissez les anciennes choses à la porte. Laissez les conceptions nouvelles à la porte. Ne venez pas comparer ce que nous recevons ici avec ce qui se fait ailleurs. Ça nous créera une confusion. Ouvrez les cœurs pour que la puissance de Dieu se manifeste. Parce que la parole va avec l'Esprit de Dieu. Beaucoup l'ont expérimenté et c'est ce qui doit se passer quand vous parlez de Dieu aux gens. On avait parlé de l'évangélisation. Quelqu'un m'avait dit, parce que j'avais dit, même quand on parle de Dieu aux gens, la connexion de puissance doit avoir lieu. Quelqu'un m'avait demandé, comment est-ce qu'on sait si la connexion de puissance a lieu? Parce que Jésus avait dit, quand vous allez dire, la paix soit avec vous. Si c'est une personne de paix, il y aura connexion. La puissance est manifestée même seulement par la parole. Et c'est la première puissance, mais d'abord, qui doit être manifestée. C'est la première puissance qui doit être manifestée, la parole de Dieu. Et c'est la puissance la plus grande. Parce que c'est un échange de lumière, un échange de connexion spirituelle qui se fait. Donc, comme ça, nous savons, la seule chose que je convie, c'est quoi? C'est avoir la parole de Dieu. Parce que tout ce que nous disons doit être aligné avec la parole de Dieu. Pour qu'il n'y ait pas confusion. Nous n'irons pas des choses nouvelles, des choses qui n'ont pas été entendues ailleurs. Je sais qu'il y a des personnes nouvelles parmi nous aujourd'hui. Et je sais clairement que Dieu, qu'il y aura beaucoup de personnes nouvelles. Surtout quand on mettra les supports en ligne, les gens viendront. Dieu enverra pourquoi? Parce que Dieu ne donne jamais une mission sans préparer un peuple.
Ce n'est pas dit que ceux qui seront là à la fin. Mais quand Dieu donne une mission, il a déjà préparé un peuple à qui est destiné cette mission-là. Parfois, on court derrière les personnes parce qu'on ne croit pas suffisamment que Dieu prépare le chemin déjà. Que Dieu prépare déjà un chemin. Il y a déjà un peuple qui est préparé, qui est prévu. Nous avons parlé, nous allons revenir encore parce que tout tourne, comme j'ai dit, dans Hébreux 9, le lieu saint. Dans le lieu saint, parce que dans le lieu saint, vous voyez, je parle comme ça vient. Je parle comme ça vient, je n'ai pas de direction précise. Au-delà de ce qu'on entend, c'est la connexion spirituelle qui est là. C'est la connexion spirituelle qui est importante. Au-delà de ce qu'on entend, oui, ce qu'on entend nourrit le cœur, mais c'est la connexion spirituelle. Ouvrez les cœurs. Pour que ce que d'autres ont expérimenté, tout le monde expérimente. Comme on disait dans le lieu saint, il y a ce qui se fait partout. Pourquoi je viens de ça? Parce qu'on va parler aujourd'hui, un peu, revenir un petit bout sur la prière. Sur la prière. Et ceux qui ne sont pas là, peut-être on enverra les audios de ce qui a été la fois passée. Prochainement, on mettra sur le site et ceux qui voudront, selon comme Dieu piquera, c'est là qu'on aura trouvé les informations. Dans le lieu saint, il est écrit dans la partie antérieure, appelée le lieu saint était le chandelier, la table et pommes de proposition. Donc, tout ce qui se fait dans les lieux de culte, dans les lieux où les gens se rassemblent, qui se pourrait se faire même ici où nous sommes. Donc, tout ce qui se fait. Et dans le lieu saint, comme nous avons vu, nous n'allons pas revenir sur tout. Nous parlons du lieu saint et du saint des saints. Nous parlerons régulièrement. Parce qu'en fait, le but, c'est quoi? C'est œuvrer dans le lieu saint tout en étant dans le saint des saints, tout en manifestant la puissance de Dieu. Donc, c'est pourquoi nous parlerons toujours un peu, parce que c'est là où tourne le clou de la chose. Où sont faites les prières, où sont fait tout ce qui se fait dans les lieux où on fait le culte. On dit la partie antérieure, appelée le saint, était le chandelier, la table et point de proposition. Derrière le second voile se trouvait le saint des saints, qui renfermait l'ancessoire pour les parfums, l'âge de l'alliance, le couvercle d'or, il y avait le vase contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, les tables de l'alliance. Donc, il y avait quoi? La parole pure, les tables de l'alliance. La verge d'Aaron qui représentait la puissance de Dieu, qui représente la puissance de Dieu, et la manne qui représente la provision de Dieu. Donc, quand Jésus a traversé le voile, il a fait un passage pour que nous puissions être dans le lieu saint, que nous ayons le Saint-Esprit à l'intérieur de nous pour manifester Dieu en permanence. Pour manifester Dieu en permanence et manifester la puissance de Dieu en permanence. Maintenant, nous allons parler de quelque chose qui se fait dans le lieu saint, la prière. Nous allons parler un peu de ce qu'était la prière dernièrement. Je vais juste mettre un petit crochet sur la prière. Sur la prière. Je vous invite juste à aller à Luc 5, verset 33, parce que c'est surtout de ça que nous devons parler aujourd'hui. Parce que ça a fait avec justement cette œuvre que nous faisons, c'est pourquoi j'ai voulu parler. Ça a quelque chose de très important par rapport à cette œuvre que nous faisons. Luc 5, verset 33. Bon, je vais lire. Il lui dit, en parlant des pharisiens, il lui dit, parce qu'il fallait parler à Jésus et à ses disciples, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Tandis que les tiens mangent et boivent. En fait, les pharisiens et les disciples de Jean reprochaient à Jésus, à ses disciples, de faire beaucoup de prières, de ne jamais faire la prière. On ne les voyait jamais faire la prière. On ne les voyait jamais jeûner. Ici, il s'agit de Jésus que nous parlons. Jésus était venu pour en fait nous découvrir qu'il était Dieu. C'est le Fils de Dieu, celui que nous servons.
Mais il était reproché à Jésus de ne jamais faire les prières et de ne pas jeûner. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe? En fait, dans les lieux saints, dans ce que la foi que nous faisons, nous passons le temps à prier abondamment et à jeûner abondamment. Vous savez, la parole de Dieu est en parabole. Elle est en parabole, pas parce qu'elle doit être en parabole, parce que Dieu, en fait, comme on a parlé dernièrement, ça arrive en parabole, ça dépend des niveaux où on se trouve. Ça dépend des niveaux où on se trouve. Parce que Jésus a traversé les cieux. Il s'est assis au-dessus des cieux. Maintenant, quand nous avons le Saint-Esprit, nous sommes citoyens des cieux. Alors, selon les degrés de connaissance que nous allons, Dieu nous amène de gloire en gloire. Ça veut dire de connaissance en connaissance. La parole de Dieu commence par être claire. Commence par être claire dans nos oreilles, dans nos oreilles. Ce n'est pas que Dieu parle en parabole, c'est qu'elle arrive à nous en parabole. Elles arrivent à nous cacher afin que seuls ceux qui ont les oreilles écoutent et seuls qui ont les yeux voient. Donc, le but aussi d'ici, c'est pour que nous ayons les oreilles pour écouter, les yeux pour voir. Même parfois, c'est un détail de la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui attire sur les détails. C'est le Saint-Esprit qui attire l'attention sur les détails. Nous prions beaucoup, nous jeûnons beaucoup. Jésus, lui, jeûnait très peu. Il jeûnait pratiquement pas. Au point qu'on a remarqué que, mais ce n'est pas possible. Tes disciples ne jeûnent jamais. Ils ne prient presque jamais. Comme les disciples de Jean, et les gens qui étaient un peu la fin de l'ancienne alliance. Et Jésus commençait la nouvelle alliance. Donc Jésus était déjà contesté. Pourquoi? Parce qu'il amenait quelque chose de nouveau. Tout ce qui est nouveau est difficile à absorber. Pourquoi? Parce qu'on est tellement habitué à tout ce qui est ancien. À faire tout ce qui est ancien, parfois sans... C'est le Saint-Esprit qui nous conduira, qui nous donnera, qui attirera notre attention sur tout ce qui est nouveau, sur les détails. Sur les détails. Et Jésus répond, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. Ils jeûneront en ces jours-là. Et juste après, Jésus a continué avec la parabole du grain neuf. Du grain neuf. Parce que Jésus a laissé quelque chose de clair. Il était venu avec un message nouveau. C'est pourquoi la plupart des gens ne comprenaient pas. Et quand vous venez avec un message nouveau, ce n'est pas évident que les gens comprennent. Parce que nous sommes habitués à beaucoup prier. Faire parfois des week-ends de prière. À jeûner longtemps. Et Jésus lui vient, il ne prie pas, il ne jeûne pas. Et pourtant, c'est Jésus notre Sauveur qui est venu afin que nous puissions nous montrer le chemin. C'est quoi le jeûne? C'est quoi la prière? C'est quoi le jeûne? C'est quoi la prière? Jésus avait dit, les vrais adorateurs sont ceux qui adorent en esprit et en vérité. Si ce n'est pas en esprit, ce n'est pas en vérité. Et ce n'est rien du tout. Tout ce qui est fait dans le physique, vise à diminuer la dimension spirituelle des choses. C'est pourquoi Dieu veut que nous œuvrons dans le spirituel. Pourquoi il a prévu nous donner son Saint-Esprit? Parce qu'en esprit, oui, on prie sans cesse, mais pas de la manière dont on le fait aujourd'hui. C'est pourquoi on avait l'impression que Jésus ne priait jamais. Parce qu'on ne le voyait jamais dans le physique. Parce que le diable nous entraîne toujours à marcher par le physique. Il sait que plus nous marchons dans le physique, plus nous manifestons le moins possible le spirituel. Et pourtant, Jésus a donné sa vie pour que nous devenions esprit, pour que nous recevons le Saint-Esprit. Pour que nous recevons le Saint-Esprit. Il dit, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Le jour où l'époux leur seront enlevés, ils jeûneront. Quand Jésus dit, je vais au Père, je reviendrai vers vous. Quand Jésus maintenant revient vers nous sous forme de Saint-Esprit, devons-nous jeûner ensuite parce que l'époux est revenu vers nous.
l'époux est revenu vers nous à l'intérieur de nous. C'est pourquoi, une seule fois, on a associé Jésus à un jeune, juste quand il commençait son ministère. Et tous les évangélistes même n'ont pas appelé cela jeûne. C'est juste Matthieu qui a dit, Jésus a jeûné 40 jours. Les autres disent, Jésus n'a pas mangé pendant 40 jours. Et aussi quelque chose, quand on jeûne, c'est qu'on se prive de quelque chose qu'on a. C'est spirituellement qu'on doit lire la parole de Dieu. L'Esprit a amené Jésus dans le désert. C'est difficile de trouver la nourriture dans un désert. Alors si Jésus ne mangeait pas, il ne pouvait pas, de quoi il se privait? Si dans le désert, il n'y avait rien. Parce que nous jeûnons peut-être parce que nous avons la nourriture à côté de nous et nous choisissons de ne pas manger. Mais dans le désert, il n'y avait pas de nourriture. Il y avait les cailloux. Il y avait les montagnes. Il y avait un peu d'herbe. Mais pourquoi, comment on peut dire Jésus a jeûné s'il n'avait même pas accès à la nourriture? Et quand il a fini de jeûner, il n'est pas allé chercher la nourriture. C'est les anges qui sont venus le nourrir. Il est écrit que sont les anges qui sont venus le nourrir. Ça veut dire quoi? Quand maintenant, le seul but pour lequel Jésus est allé à la croix, il est venu sur terre. La foi est rendue simple par le simple fait que, parce que Jésus a fait à la croix. Jésus est allé à la croix pour que nous recevons le Saint-Esprit. Et quand nous recevons le Saint-Esprit, c'est Jésus que nous recevons à l'intérieur de nous pour manifester la puissance de Jésus, pour vivre comme Jésus vivait, pour faire ce que Jésus faisait et pour marcher comme Jésus marchait. Mais poussé par ce Jésus qui est à l'intérieur de nous. Pas par notre volonté, pas par notre manière de passer. Et Jésus, c'est la parole de Dieu. Donc, ça veut dire que tout ce que nous faisons doit être aligné à la parole de Dieu. Et maintenant, quand le Saint-Esprit descend à l'intérieur de nous, quand la parole dit que Jésus était conduit par l'Esprit dans le désert, ça veut dire que pourquoi est-ce qu'il est conduit par le désert? C'est pour garder au maximum sa lumière, la lumière qu'il a reçue de Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit poussera toujours ceux qui le reçoivent dans les déserts. Le désert veut dire quoi? Les lieux où il n'y a rien. Les lieux où il n'y a pas d'affluence. Les lieux où il n'y a pas. C'est pourquoi quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, ce qui se passe directement, c'est que sa vie sociale est fortement impactée. Il ne sera plus partout. Et ce Saint-Esprit, il le poussera naturellement. Après, il pourra choisir de remarcher par ce qu'il veut. Parce que le Saint-Esprit ne vient pas nous... C'est pas comme nous nous transformons pas en des robots. Il ne vient pas nous obliger. La parole dit que c'est une aide. Il nous donne des suggestions. Il nous enseigne comment nous devons marcher. Et nous avons le choix de l'obéir ou pas. De retourner à notre vie ou pas. De penser comme nous voulons. Nous avons le choix de penser ce que nous voulons dans notre tête. Le Saint-Esprit ne nous empêchera jamais de le faire. Mais aussi, il ne manifestera pas ce qu'il est venu manifester, c'est-à-dire la puissance. Donc, la foi en Dieu à la fin devient un style de vie. Au-delà d'une religion, au-delà de ça devient un style de vie. Et ce style de vie est la protection de notre lumière. Et quand nous nous soumettons au Saint-Esprit, à la parole de Dieu, la puissance de Dieu se manifestera en nous selon le degré de soumission que nous aurons à la parole de Dieu, selon le degré d'alignement que nous aurons à la parole de Dieu. Plus nous serons alignés à la parole de Dieu, plus nous aurons la connaissance de la parole de Dieu, plus nous manifesterons le pouvoir de Christ. Et ça n'existe pas un Saint-Esprit dans lequel le pouvoir n'est pas impliqué. Ça n'existe pas. Ce n'est pas bibliquement aligné. Donc, le but, ce n'est pas que nous venons tout le temps tous recevoir des paroles, c'est que nous venons pour manifester Christ. Pour manifester Christ. C'est le but de cette réunion, nous sommes ici. Que demain, tout le monde soit en train de manifester le pouvoir de Christ à l'extérieur.
que notre parole devienne esprit et vie. Que parfois ce que nous recevons, nous puissions donner. Et que la parole de Dieu se manifeste naturellement en nous. Comme l'apôtre disait, oui, peut-être nous aurons les souffrances de Christ, mais nous aurons aussi la gloire de Christ avec nous. Et cela doit se faire naturellement. Naturellement. Donc, quand le Saint-Esprit revient à l'intérieur de nous, alors nous devons manifester ce que Christ a manifesté. Et il a continué ici en parlant du grain neuf. Il dit, il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire, toujours dans Luc 5, à partir du verset 36, il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit. Car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau. Car il est dit, le vieux est bon. Jésus venait avec un vin nouveau. Quelque chose de nouveau. Mais les gens étaient habitués à marcher par ce qu'ils avaient appris dans les synagogues des pharisiens. De ce qu'ils avaient appris de Jean. Jean même a dit, voilà celui que vous devez suivre, Jésus. Ça veut dire quoi? Il passait le témoin vers une nouvelle alliance, une nouvelle manière de voir. Comme nous avons dit dernièrement, beaucoup de choses que Dieu avait, Dieu c'est un Dieu de processus, un Dieu procédural. Beaucoup de choses que Dieu avait instituées pour qu'on respecte, c'était par rapport, parfois, ou à un blâme, par rapport à un niveau où se trouvait le peuple d'Israël à l'époque. Parce que quand le peuple d'Israël sort de la prison, de l'Égypte, c'est comme quelqu'un ils ont fait 400 ans de prison. Il fallait carrément les éduquer. Dieu a donné des règles, pourquoi? Pour les apprendre à marcher, carrément à vivre. Carrément à vivre. Parce que c'était des gens, si on les laissait, ils allaient demander parce qu'ils avaient perdu tout sens de la réalité. Ces règles-là étaient en ce moment-là. Et comme nous avons vu, à un moment, il a même dit, ce que vous pratiquez maintenant, vous ne les pratiquerez plus dans le futur. Parce que quand le Saint-Esprit descendra, vous ne ferez plus exactement les choses que vous faites de la manière dont vous les faites maintenant. De la manière dont vous les faites maintenant. Et il faut comprendre que Dieu, c'est un Dieu de processus. Mais parfois, en manifestant Dieu de la manière dont on manifestait avant, on est en train de témoigner que Jésus n'est jamais venu pour nous. Nous l'avons vu concernant la prière. Et pourquoi Jésus priait très peu à la manière dont nous prions aujourd'hui? Parce que la manière dont on priait avant ne devrait plus être la manière dont on devait prier avec l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous. La manière dont on jeûnait avant ne devait plus être la manière dont on devait jeûner avec l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous. Et déjà, avant même que la nouvelle alliance arrive, déjà Dieu même contestait cette manière de jeûner. Dans Ésaïe 58. Et nous sommes conscients que Ésaïe est arrivé des centaines d'années avant Jésus-Christ. Mais Dieu contestait déjà. Pourquoi? Parce que Dieu voulait dire que cela se fera différemment dans le futur. Quand finalement Jésus viendra habiter à l'intérieur des personnes. Parce que c'était ça la finalité de Dieu. Le plan que Dieu avait institué depuis la création du monde. Dieu a son plan à lui. Le processus de Dieu, Dieu a un processus, un plan clairement défini. Dieu a un message clair. Quand Dieu envoie un de ses serviteurs avec un message, le message est clair. Ce n'est pas un message qui doit être soumis, je ne sais pas, un message qui doit fonctionner par rapport à des circonstances ou des conditions. C'est un message clair. Dieu avait un processus clair pour les hommes.
Comme nous avons vu, le désert n'a pas duré 40 ans parce que c'était ça le plan de Dieu. Mais Dieu quand même avait son plan qui devait continuer à suivre. Et c'est à cause de la rébellion que le désert a duré autant. Beaucoup de, comme nous l'avons vu dans les précédentes réunions, et ceux qui voudront les voir, ou ils auront les audios, ou quand ça sera sur le site, sûrement avant, d'ici 2 à 3 semaines, ils iront voir là-bas. Que beaucoup de prières qui se font dans les lieux de culte sont de la rébellion. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Nous pensons que nous prions, et puis nous manifestons de la rébellion devant Dieu. Et c'est pourquoi le peuple de Dieu, ceux qui se disent chrétiens, sont généralement la frange de la population la plus faible, parfois la plus maladive. Ceux qui ont autant de difficultés. Pourquoi? Parce que quand on confesse un Dieu qui n'est pas aligné, quand on fait de la rébellion, ça entraîne toujours des difficultés. Le peuple d'Israël demandait du pain, demandait du poisson, qui semblaient des choses normales que nous demandons dans nos prières tous les jours. Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Mais seulement l'arche de Dieu était en présence d'eux. Et parce que l'arche de Dieu était là, c'était conçu devant d'eux comme la rébellion. Moïse qui avait compris la révélation de Dieu, leur disait, ne demandez pas ces choses. Au point, à force de rester, regardez, Moïse même un moment a dû faire les choses comme Dieu ne voulait pas. Parce qu'il était trop concentré sur ce que le peuple disait. Dieu lui a dit, va pas à la montagne. Il est venu frapper pour donner de l'eau. Pour vous dire la puissance qu'il y a dans la parole. Et Dieu n'a pas aimé cette attitude. Dieu n'a pas, parce que maintenant, quand le Saint-Esprit est présent à l'intérieur de nous, comme nous l'avons vu dernièrement dans la parole, avec la parabole des croix-pains, quand avec le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, nous continuons à demander des choses. Demander des choses. Parfois, c'est vu devant Dieu comme de la rébellion. C'est pourquoi ça attire autant de tracas dans la vie des chrétiens. Dans la présence de Dieu, comme la parole a dit, combien le Père donnera-t-il du Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Focalisons à recevoir le maximum de lumière de Dieu. Et cette lumière enlèvera nos ténèbres naturellement. Fera partir nos maladies naturellement. Nous amènera le pain quotidien de qualité naturellement. Et Jésus avait dit, ce sont les païens qui demandent ces choses. Ce sont les païens qui prient de cette manière. Vous cherchez le royaume des cieux et sa justice, choses vous seront données par-dessus. Ça veut dire que les enfants de Dieu sont censés avoir les choses à partir du Saint-Esprit, du royaume qui est à l'intérieur d'eux. Mais parfois, on apprend à voir les choses par le monde, en dehors du Saint-Esprit. Nous parlerons toujours un peu plus de ces choses. Parce que le but, c'est quoi? C'est être effectif. Que notre parole devienne puissance. Que notre parole puisse amener ce pourquoi le Saint-Esprit descend sur nous. Pour que nous n'ayons pas le Saint-Esprit juste pour faire tout, sauf ce pourquoi le Saint-Esprit descend sur nous. Parce que si nous ne savons pas clairement ce pourquoi le Saint-Esprit descend sur nous, nous aurons du mal à ce que le Saint-Esprit, à avoir cet esprit ou à le manifester, avec le risque de le perdre aussi. Avec le risque de le perdre. Et il dit, personne ne veut du nouveau, car le vieux est bon. Pourquoi ils ont amené Jésus à la croix? Alors que Jésus a délivré beaucoup. Jésus a prié beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu du mal à recevoir le vin nouveau. Marie savait que ce vin nouveau était de la parole de Dieu. Que ce vin nouveau était aligné à la parole de Dieu. Ce vin nouveau produisait la puissance de Dieu. Comme nous avons dit dernièrement, la base de la foi en Dieu, c'est même pas dire j'aime Dieu. C'est pas dire je crois en Dieu. Parce que la parole dit vous dites vous croyez en Dieu. Vous faites bien de croire en Dieu. Mais le diable croit en Dieu, cependant il tremble. Qu'est-ce que ça veut dire cependant il tremble? Cependant, il ira en enfer. Nous croyons en Dieu, cependant la maladie persiste.
Cependant, la souffrance est toujours présente. Cependant, parfois, le pain nous manque. Le pain nous manque. Et pourtant, la parole de Dieu n'a pas prévu comme ça. C'est pourquoi nous devons approcher la parole de Dieu avec droiture de cœur. Droiture de cœur, ça veut dire quoi? Aligné à la parole de Dieu. Nous devons croire fermement que la parole de Dieu est vérité en toutes choses, même dans les détails. Même dans les détails. La parole de Dieu est vérité dans les détails. Dans Jacques, je crois, il est dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire fermement que Dieu existe. Il est rémunérateur de tout bien. Ça veut dire que c'est par Dieu que nous avons toutes choses. Et le fait de prendre les mêmes principes que les païens, en confessant Dieu, ça nous pousse parfois, c'est perçu devant Dieu comme étant de la rébellion. Et ça nous amène parfois beaucoup de difficultés dans nos vies. Et le but, c'est lequel? Enlever le maximum les zones d'ombre pour manifester Dieu au maximum. C'est pourquoi Dieu a promis son esprit. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous brisez les malédictions, vous délivrez les personnes, vous libérez les captifs, vous amenez les esprits captifs à l'obéissance des justes. Ça veut dire que vous devez être en train de renverser les raisonnements pour pousser le raisonnement à s'aligner à la parole de Dieu. La puissance de Dieu se manifeste de plusieurs manières. De plusieurs manières. Nous avons parlé tout à l'heure des songes, des visions, parfois qu'on ne comprend pas. Dieu, en fait, comme je disais tout à l'heure, la parole de Dieu arrive à nous sous forme de parabole parce qu'on est loin parfois des dieux. Même parfois étant dans le royaume des cieux, dans les cieux. Plus nous approchons de Dieu, plus nous comprenons Dieu clairement. Joseph n'a pas fait de miracle. Mais il expliquait juste les songes. Et cela là, il sait à être le deuxième de toute l'Égypte. C'est déjà un miracle. Quand vous parlez de Dieu aux gens, ça touche leur cœur. C'est déjà un miracle. Ça veut dire qu'il y a connexion de paix. C'est le premier miracle. Et le reste va suivre naturellement. Les délivrances vont arriver. La puissance de Dieu va se manifester. La puissance de Dieu va se manifester. Donc, c'est important qu'on est revenu un peu sur ça aujourd'hui. J'ai un peu brossé tout le reste. Pourquoi? Parce que le plus important, c'est quoi? C'est de comprendre un peu cette œuvre où nous sommes. Cette œuvre qui a été donnée, savoir ce qu'il y a derrière cette œuvre. Et savoir qu'il y a beaucoup de choses qui ne se feront pas comme ce qui fait ailleurs. Et j'ai conscience, si c'était difficile près de 1 an et demi à ancrer, j'ai conscience que si les vins sont mélangés, ça sera difficile de continuer de suivre cette œuvre-ci. Ça sera très difficile. Parce que vous savez, quand peut-être, comme la fois passée, nous avons parlé des dîmes et des offrandes. Et comme, vous voyez, c'est quelque chose que j'espère qu'on parle plus en avant. Et nous avons dit que les dîmes et les offrandes étaient instituées pour le peuple des Lévites, parce qu'ils devaient œuvrer dans le temple. Ils devaient, l'arche de Dieu marcher dans une tente au milieu d'eux. Quand ils sont arrivés en terre promise, Dieu a continué à rester dans la tente. David s'était insurgé que, mais comment moi je peux vivre dans un palais pendant que l'arche de Dieu est dans une tente? Dieu lui a dit, je n'ai jamais demandé, depuis longtemps, des centaines d'années que tes pères sont sortis d'Égypte, je n'ai jamais demandé qu'on me construise une maison. Moi-même, je vous construirai une maison. Il instituait des règles pour la marche du peuple d'Israël en ce moment-là. En ce moment, parce que c'était ça, le cheminement qu'il fallait pour ce moment-là. Parce que la destination finale de Dieu était de venir vivre à l'intérieur de l'homme. Que l'homme devienne le temple où Dieu vit. Pour que nous manifestions ce que Christ a manifesté. Pour que nous n'ayons plus besoin de demander à Dieu de faire des choses à notre place. Mais que nous les faisions nous. Parce qu'il a dit, en ce moment, vous ne demanderez même plus le Père. Jésus a même dit, en ce moment, je ne prierai plus le Père pour vous. Parce qu'avant, qu'est-ce qui se passait? L'arche qui symbolisait la présence de Dieu était dans le temple.
Et Malachie, qui est le texte le plus célèbre, on parle de la dîme. On disait, amenez les dîmes et les trésors à la maison du trésor. Et vous verrez, si je n'ouvre pas les écrits de cieux, je ne menace et je ne reprends pas la bénédiction sur vous en abondance. Et là, nous avons parlé des écrits de cieux, la bénédiction sur vous en abondance. Donc, ça veut dire quoi? Il répand la présence de Dieu sur nous. Et il dit, pour vous, je menacerai les dévorateurs. Pour vous, je menacerai, pas pour tout le monde, pour vous, sur qui j'aurais répandu la bénédiction en abondance. Cette bénédiction, c'est quoi? C'est la provision qui vient de Dieu. Comme Jésus avait dit, si vous, mauvais comme vous êtes, il parle un peu de tout ce qui constitue le monde, vous savez donner des bonnes choses au Père. Combien Dieu donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Donc de Dieu, on ne reçoit que le Saint-Esprit. Donc quand il ouvre les écluses de cieux, c'est pour répandre son esprit sur nous. Et il dit, pour vous, je menacerai les dévorateurs. Quand Jésus dit à ses disciples, je reviendrai vers vous. Je pars, mais je reviendrai vers vous. Ça veut dire, je reviendrai en l'intérieur sous forme de Saint-Esprit. C'est de l'intérieur que je menacerai les dévorateurs. Donc, ça veut dire que, vu que la chair n'est rien, c'est l'esprit qui vivifie. Dieu a dit, ordonne à la montagne de se déplacer. Ça veut dire que Dieu il dit, voici. Maintenant que Dieu revient, il est en train de partir. Il a seulement soufflé le Saint-Esprit sur les apôtres. Et déjà, ils arrivaient à faire des choses. Mais la finalité, la seule chose qui comptait, c'est que le Saint-Esprit soit à l'intérieur d'eux. Il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Quand nous demandons à Dieu tous les jours, Dieu fait ceci, fait ceci. En fait, nous sommes en train de donner les ordres à Dieu. Nous sommes en train de confesser que Jésus n'est jamais allé à la croix pour nous, que Dieu est à l'extérieur de nous. Parce que s'il est à l'intérieur de nous, nous avons le pouvoir pour agir en lieu et place de Jésus, pour délivrer les captifs, pour briser les jougs, pour ordonner aux dévorateurs de se déplacer. Et pour ordonner à la maladie de partir. Pas pour recevoir tous les jours des prières dans ce sens. Parce que nous devenons, Jésus ayant traversé le voile, il est devenu souverain sacrificateur. Il revient à l'intérieur de nous, il fait de nous tous des souverains sacrificateurs. C'est pourquoi il a dit en ce jour, nul ne dira plus à ton frère, connais le Seigneur, parce que tous me connaîtront du premier au dernier. Et je répéterai toujours cela. Le but n'est pas que des gens viennent recevoir des prières, recevoir peut-être une direction d'un homme de Dieu, mais que des gens aillent manifester exactement ce que Jésus a prévu que tout le monde manifeste. Quand nous prenons parfois, Dieu est le Dieu, comme on dit, de l'ancienne et la nouvelle alliance. Ce n'est pas que certaines règles étaient pour l'ancienne alliance et que nous devons plus les appliquer. Certaines règles sont pour la nouvelle alliance et que nous devons les appliquer parce que Dieu couvre toute l'éternité, l'ancienne et la nouvelle alliance. Nous étant de chair et d'esprit, nous avons à l'intérieur de nous l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Nous avons le culte physique et le culte spirituel. Donc, on ne remet pas la dîme parce que ce n'est pas de l'ancienne alliance, ou on remet parce que c'est la nouvelle alliance. On ne remet pas parce que, en portant nos dîmes, parce que Jésus n'a justement pas insisté, on reconnaît par cela que Dieu est encore dans le temple à l'extérieur de nous. Et si, comme j'ai dit, pour ne pas revenir dessus, si nous comptons que, voilà, tous nous sommes censés être souverains sacrificateurs. Nous sommes censés être tous des sacrificateurs. Nous, ce n'est plus un peuple de Lévites et un peuple de personnes à l'extérieur qui sont là pour recevoir des prières. Nous sommes tous censés être souverains sacrificateurs pour amener tous ceux qui n'ont pas encore eu le Saint-Esprit à arriver tout de suite au Saint-Esprit et à manifester la puissance de Dieu. Pour que tous les peuples de Dieu soient faits des enfants de Dieu, des souverains sacrificateurs qui manifestent le Saint-Esprit à l'idée que Dieu avait prévue. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que parfois, on reçoit tous les jours des prières. Mais il est prévu que le lieu saint, où il y a les ablutions, où il y a 8 chandeliers qui représentent la présence de Dieu, où il y a toutes les œuvres qui se font dans les lieux de culte. Le lieu saint, comme cela est dit dans Hébreu, que ce n'est pas un lieu de perfection. Mais Dieu, le plan de Dieu, c'était que nous agissons dans la perfection.
dans le Saint des Saints en permanence et que nous manifestons la présence de Dieu en permanence. Et beaucoup de choses qui se font parfois, beaucoup de gens ne savent pas que ce n'est pas lié, c'est la rébellion. La chair n'est rien, comme la parole dit, c'est l'esprit qui vivifie. Parfois, quand quelqu'un vient, quand nous devenons souverains sacrificateurs, parce que nous avons reçu l'esprit de Dieu à l'intérieur de nous. Pour ceux qui ont compris qu'ils doivent en train de prier, de briser les jours comme le Saint-Esprit descend sur eux, en train de manifester la puissance de Dieu, ce pourquoi le Saint-Esprit descend sur eux. Et quand les gens viennent dire, prie pour moi, c'est pourquoi Jésus s'est détaché de ces choses. Jésus ne priait pas au hasard. Il ne priait pas parce qu'on lui demandait des prières. Et que quelqu'un qui n'est pas délivré te demande des prières et que tu pries, en fait, tu es en train d'obéir aux esprits. On va dire des choses qui vont vous sembler des scandales, mais vérifiez juste si c'est aligné à la parole de Dieu ou pas. C'est pourquoi Jésus ne permettait pas que les démons témoignent de lui, malgré qu'il disait des choses de lui. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et il dit, tais-toi. Ce n'est pas à toi de témoigner de moi. Parce que ce n'est pas aux démons à confesser la puissance de Dieu. Quand quelqu'un vous reconnaît comme un homme de Dieu et qui ne fait pas ce que vous faites, et que vous croyez en cela, faites attention, le diable vous calcule. Parfois, beaucoup de gens prient, ils oublient, ce sont les esprits qui les font prier. C'est pourquoi il y a autant peu d'effectivité. Sur 50 plus 100 prières, il y a à peine 2 qui fonctionnent. Pour que quelqu'un arrive à la délivrance, c'est un combat. C'est une succession de prières en permettant, en espérant qu'il arrive. Pour que quelqu'un arrive au pain quotidien, c'est compliqué. Pour que les gens arrivent à la santé, parfois c'est compliqué. Alors, ce n'est pas prévu que ce soit comme ça. Pourquoi? Parce que beaucoup de prières que nous faisons sont des actes de rébellion devant Dieu. Sont perçus par le monde spirituel comme des actes de rébellion. Alors, qu'est-ce que la prière? C'est pourquoi Jésus, on se rend compte qu'il ne priait jamais. Parce qu'il ne priait pas la manière dont ça se fait aujourd'hui. Parfois, c'est quoi? Une course à la qui prie plus que qui? C'est ce que les pharisiens faisaient. Et ils voulaient que Jésus fasse la même chose. Jésus venait avec un grain neuf. Ils voulaient que Jésus s'aligne à ce qu'eux, ils faisaient. Ils voulaient que Jésus jeûne à leur manière. Ils voulaient que Jésus jeûne à leur manière. Que Jésus prie à leur manière. Et pourtant, Jésus venait avec quelque chose de nouveau. Mais parce qu'ils avaient tellement bu l'ancien vin, ils avaient du mal à s'aligner à l'ancien vin. C'est comme peut-être là maintenant. On peut parler des choses qu'on peut analyser si ça aligne à la parole de Dieu ou pas. Mais vu que peut-être qu'on a beaucoup bu l'ancien vin, nous tous. Maintenant, il faudra choisir de s'aligner avec ce qui est la parole de Dieu, ce qui est aligné à la parole de Dieu, parce que plus nous nous rapprochons le plus de la parole de Dieu, plus nous manifestons Dieu. Quand il est écrit, comme la parole dit, les grâces soient données par la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus. Plus nous connaissons Dieu, plus nous connaissons la parole de Dieu, plus nous manifestons le pouvoir de Dieu. Et Dieu nous dit, Dieu nous amène de gloire en gloire. Ça veut dire quoi? De connaissance en connaissance. De connaissance en connaissance de Dieu. Et le but pour lequel Dieu donne son esprit, c'est manifester la puissance de Dieu et comprendre mieux ce Dieu-là. La parole dit à la fin des temps, je déverserai mon esprit. Vos fils seront des songes, des visions. Il est prévu que nous comprenions tous les songes et les visions que Dieu nous donne. Quand nous ne les comprenons pas, ce n'est pas que c'est donné à certaines personnes de les comprendre. Plus nous nous approchons de Dieu, plus le langage de Dieu devient clair. Plus tout ce que nous recevons de Dieu en termes du monde spirituel devient clair. Nous les comprenons naturellement. Donc le but ici, ce n'est pas d'aller par des anciennes choses. C'est nous aligner à la parole de Dieu pour manifester au maximum. Pour comprendre tout ce que Dieu nous donne. Parce que si l'œuvre de Dieu, c'est reconnaître le Dieu qu'il y a derrière un homme.
Et aussi l'œuvre de Dieu, c'est reconnaître l'esprit qu'il y a derrière tout homme. Parce que plus on connaît Dieu, plus on connaît le diable. Si on s'attarde à la chair, on ne voit pas l'esprit qu'il y a derrière la chair, on est en danger. C'est pourquoi on se retrouvera partout, embrasser tout le monde. Alors qu'il faut pouvoir voir, si on arrive à voir le Dieu qu'il y a derrière un homme, on pourra recevoir de ce Dieu-là et manifester ce Dieu-là. Et si on n'arrive pas à voir l'esprit qu'il y a derrière un homme, on recevra l'esprit qu'il y a derrière cet homme et on sera parfois dans les tracas. Parce que parfois, on voit plus l'homme que l'esprit qu'il y a derrière l'homme. Et pourtant, Jésus a dit de nous focaliser sur l'esprit, sur les manifestations de l'esprit qui sont derrière les personnes, pour savoir si nous sommes dans le véritable. Et il nous conseille d'analyser toutes choses à la lumière de la parole de Dieu, pas à la lumière de nos pensées. Aujourd'hui, j'ai essayé de focaliser le plus sur cette nouveauté, sur ce grand neuf. Parce que j'ai conscience la difficulté que Jésus avait eue. J'ai conscience que tout ce qui est nouveau provoque de la révolte. Parce qu'il y a contraste de vin. Il y a contraste de vin. Et beaucoup parmi ceux qui étaient là au début ont expérimenté la parole de Dieu. Et il faut que ce soit le cas. Que la parole de Dieu finisse par être vivante à l'intérieur de nous. Et que ce Dieu puisse se manifester en nous. Que tout ce que Dieu a prévu se manifeste naturellement. Que quand Dieu dit « ma parole est esprit et vie », et si finalement Jésus vient vivre à l'intérieur de quelqu'un, que sa parole devient esprit et vie. Et que juste sa parole puisse procurer de la vie. Puisse procurer des délivrances. Puisse procurer des délivrances. Et quand Dieu a institué cette œuvre, et finalement, qu'est-ce qui a donné même ce courage qu'il m'a jeté dedans? C'est toute la puissance qui se manifestait. Rien que dès la première semaine, déjà, il y avait des expériences de guérison, des expériences de tout, mais la puissance qui se manifestait dès la première semaine. Nous avancerons avec beaucoup de choses nouvelles, mais c'est très important que cette base soit claire. Que nous ne sommes pas un endroit où des gens viennent rester avec leur maladie, parce que ce n'est pas aligné avec la parole de Dieu. Ne suivez jamais un homme de Dieu qui a l'esprit de Dieu qui n'enlève pas vos fardeaux. Ou que le Dieu qui sait ne vous aide pas à enlever vos fardeaux. Jésus a dit, je suis venu porter vos fardeaux. Et si vous avez le Saint-Esprit à l'intérieur de vous, il faut être sûr que vos fardeaux sont ôtés. Les fardeaux, ce n'est pas les tribulations à cause de Jésus. La maladie, c'est un fardeau. La souffrance, c'est un fardeau. Le manque de pain quotidien, c'est un fardeau. Parce qu'à cause de cela, les cœurs parfois sont bloqués. Jésus n'était pas nécessairement, ne venait pas pour donner le pain quotidien. Il ne venait pas pour donner à manger aux gens. Pourquoi il le faisait? C'était pour que le diable lâche un peu les cœurs, pour que les cœurs puissent être libres pour recevoir son esprit. Alors c'est important que les fardeaux soient enlevés. Parce que comment nous pouvons manifester Christ avec efficacité si nos fardeaux sont là? Le diable nous accusera notre conscience et nous ne pourrons pas témoigner Christ avec vérité. Parce que si nous sommes malades, comment nous pourrons dire aux gens que Jésus enlève toutes sortes de maladies? Nous serons obligés de leur donner la liste des médicaments quand ils viendront à nous. Et pourtant, Jésus ne faisait jamais cela. Parce que les gens viennent à vous qui avez le Saint-Esprit, viennent à nous qui avons le Saint-Esprit, étant sortis des hôpitaux. Ce n'est pas pour que nous les renvoyons à l'hôpital. Les gens viennent à nous qui avons les 3 pains au milieu de la nuit, de leur désert, de leur nuit, pour cogner à notre porte, pour que nous leur donnons le 3 pains. L'Esprit de Dieu. Ce n'est pas pour que nous leur donnons autre chose. Jésus ne procédait pas ainsi. Il faut que nous sachions que l'œuvre que nous faisons, c'est l'œuvre de Jésus. Notre but, c'est être le plus proche de Jésus possible et manifester le plus ce que Jésus a manifesté possible. Sinon,
nous ne faisons pas l'œuvre de Jésus. Sinon, nous ne sommes pas alignés avec la parole de Dieu. Parce que c'est droiture de cœur et sincérité de cœur. Et Jésus a dit, si par hasard, à cause de moi, à cause de cette œuvre que vous faites, le diable, les tribulations, ce qu'il appelle le diable vous amène en enfer. Vous amenez à vivre une situation qui ne va pas. Je serai avec vous. Quand Jésus dit, dans la vallée de la mort, je serai avec vous, il n'est pas à côté en train de marcher. Il est à l'intérieur de ceux, il n'a pas dit à tout le monde. Il dit à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Il est à l'intérieur d'eux. Parce que c'est la présence de Jésus qui rend le ciel ciel. C'est-à-dire, s'il est dans la vallée de la mort avec vous, quand vous sortirez de là, c'est pour arriver comme lui. Parce que quand lui, il est allé en enfer pour la clé, il s'est retrouvé direct sur le trône de Dieu. Il vous sera remis au centuple. Donc, si par hasard, vous êtes en train de faire l'œuvre de Dieu, c'est pourquoi Dieu donne son esprit. Ça veut dire, nous sommes en train de délivrer les gens. Nous sommes en train de libérer les captifs. Nous sommes en train d'amener les esprits captifs à l'obéissance des justes. Et que par là, nous perdons des choses à cause de cette œuvre. Parce que cette œuvre nous permet de nous maintenir dans le royaume des cieux. Jésus prendra cette situation. Nous nous retrouverons très loin. Que ce soit spirituellement, que physiquement. Que physiquement, ça veut dire dans les rétributions. Que dans les rétributions. Donc, c'est important de connaître cette œuvre, de connaître en fait ce qui tourne autour du fait de servir Dieu. Pour que nous ne disons pas ce que nous pensons, mais ce que la parole de Dieu pense à nous. Parce que la finalité, c'est que nous devenons la parole de Dieu qui se manifeste naturellement. Qui se manifeste naturellement. Que nous devenons la parole de Dieu qui se manifeste naturellement. Je ne vais pas faire comme la fois passée, voilà, dire que les gens témoignent ce qu'ils reçoivent, ce qui se passe, parce que ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Parce que chacun sait ce qu'il reçoit. Le Saint-Esprit, comme j'ai dit, sait de quoi les gens ont besoin. Prochainement, les choses se feront parfois différemment. Ça se fera différemment. Ou parfois, peut-être, on pourra faire, je ne sais pas, invoquer Dieu de manière différente. Mais surtout plus la lumière de Dieu. Parce que là où il y a la présence de Dieu, il y a la liberté. Il faut la liberté de la maladie, la liberté des souffrances. Beaucoup parmi nous qui sommes là ont expérimenté cela. Ce qu'il y a derrière cette œuvre. Et c'est ce qui doit nous conduire le plus possible. Le plus possible. La seule chose que je nous invite pour la suite, c'est vraiment de pouvoir le maximum possible laisser le vin ancien pour que la puissance de Dieu qui s'est manifestée avec la plupart d'entre vous qui êtes là se manifeste naturellement. Parce que ce n'est pas un lieu où on viendra pour rester avec nos maladies, pour rester avec nos difficultés. Dieu ne peut pas donner une œuvre nouvelle à coup pour ça. Oui, il y aura des choses qu'on ne comprendra pas. Mais parce qu'il y a un échange de lumière, Dieu va permettre que des choses se fassent. De manière où nous ouvrirons le cœur aux choses nouvelles. Et nous ayons de nous aligner à ces choses nouvelles. Nous avons vu ce qu'était la prière, la foi et tout le reste. J'ai un peu aujourd'hui, c'était un peu plus grosser un peu le maximum. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Nous devons fonctionner par la liberté. Nous devons fonctionner par la liberté. Ça veut dire que les gens, nous devons être libres dans tout ce que nous faisons. Comme nous avons dit, parfois beaucoup de choses qui se font dans le sens que quand on met déjà des barrières, on a enlevé la liberté. C'est pourquoi Jésus a justement, comme j'ai dit la dernière fois, insisté sur les offrandes, il n'a pas insisté sur les dîmes. Parce qu'il n'y avait plus de la liberté là-dedans. Nous sommes destinés à être tous des sacrificateurs.
Nous sommes destinés à être des sacrificateurs. Et le message que Dieu a donné ici, c'est un message clair. Nous avons parlé de la foi et beaucoup qui étaient là ont compris que ça n'avait rien à voir avec la foi que se dit parfois. Nous avons parlé de la prière. Nous avons parlé des dîmes. Nous parlerons de beaucoup de choses. Parce qu'il y a des choses que... Aujourd'hui, je brosse un peu tout. Je brosse un peu tout. Parce que c'est important de reparler de la fondation, de la genèse de cette œuvre-ci. Et Dieu ne donne jamais une œuvre sans préparer un peuple pour cela. Je sais juste une chose, il y aura beaucoup de puissances qui se manifesteront. Parce que ça s'est déjà manifesté. Donc, ça continuera dans ce sens. Ça continuera dans ce sens. Donc, parfois, on ne va pas chercher trop à convaincre les gens. On va donner la parole comme Dieu la donne. Parce que beaucoup de choses nouvelles, la chose qui est importante avec Dieu, c'est quoi? Malgré que Dieu peut donner une mission à un homme, quand les vraies missions sont de Dieu, il entraîne l'homme au fur et à mesure de cette mission pour que sa puissance soit manifestée. Quelle est la mission à Moïse? Moïse apprenait au cours de la mission et Moïse manifestait la puissance, il découvrait la puissance au cours de la mission. C'est pourquoi depuis qu'on a commencé cette œuvre, il y a des choses extraordinaires qu'on a pu découvrir de la part de Dieu. Et donc, c'est une preuve qu'il fera des choses toujours extraordinaires. Donc, venez avec des attentes. Dieu n'a jamais dit qu'on croirait en lui en vain. Ne venez pas pour assister à des choses, à quelqu'un qui parle en vain. Non. Je peux ouvrir le micro de une, deux personnes pour dire ce qui s'est passé quand juste on leur parlait. Que ce soit dans ce Zoom ou en dehors. Mais c'est facile. D'autres l'ont dit la fois passée. Je peux dire une, deux, trois, quatre personnes. Il y aura des témoignages sans cesse plus grands. Parce que quand notre parole devient la parole de Dieu, quand notre vie est alignée à la parole de Dieu, quand nous décidons d'aligner nos vies à la parole de Dieu, à Jésus, nous devenons Jésus. Parce que la chair n'est rien. Jésus est monté, il a traversé le voile, il s'est multiplié. Et de un Jésus qu'il était, il a fait de Jésus. Notre rôle, c'est de faire beaucoup de Jésus. Et que notre parole, nous devenons la parole de Jésus. Parce que Jésus vit en nous, nous devenons Jésus. Nous nous alignons à la parole. Et tout ce que nous faisons, nous devons être sûrs que c'est en ligne à la parole de Dieu. Pour que ce soit vraiment... En fait, c'est le but pour lequel Dieu donne sa présence. Et Dieu dit, celui qui n'a pas mon esprit ne m'appartient pas. Ne faisons pas dire à Dieu ce que Dieu n'a pas dit. Parce que devant Dieu, ça représente la rébellion. C'est parfois la cause de beaucoup de nos tracas. La tribulation à cause du nom de Jésus. Et les tracas, la confusion que nous avons. Ce sont deux choses différentes. Quand Dieu dit, celui qui confie en moi ne sera pas confus. Même si vous vivez une situation dans laquelle, à cause de votre foi, la confusion ne prendra jamais place. Parce qu'aussitôt vous entrez dans la confusion, dans la situation, aussitôt Dieu vous enlèvera de là pour vous envoyer beaucoup plus haut. C'est impossible que le centuple n'arrive pas. Parce que la parole de Dieu doit se manifester naturellement. N'ayez pas peur que le diable s'élève contre vous. N'ayez pas peur qu'ils prennent des cailloux pour vous lancer. Ils ne lanceront pas. Mais s'ils prennent des cailloux, ça prouve que nous ne sommes pas l'un d'eux. Et nous ne sommes pas censés être l'un d'eux. Quelqu'un me disait, attention, parfois les choses que tu dis, les gens vont t'insulter, te manquer de tout ça. Je lui dis, ne te gêne pas. Ils vont essayer, mais ils n'arriveront pas. Jésus, il prenait les cailloux sur Jésus. Mais on disait, son temps n'était pas arrivé. Aucun ne lançait. Parce que c'est nous qui déterminons si le caillou doit être lancé ou pas. Donc, tu l'as déterminé, le moment où tu vas passer au milieu d'eux et sortir doit arriver. Et la connaissance des choses de l'esprit te fait comprendre à quel moment tu dois passer au milieu d'eux et partir. Jean, malgré qu'il avait le Saint-Esprit, qu'il a annoncé Jésus, parfois,
Parfois, on idolâtre les gens de la Bible. La Bible devient parfois une idole entre nos mains. Pourquoi? Parce qu'on voit que la Bible physiquement et non spirituellement, alors que c'est un livre spirituel. Beaucoup de personnes de la Bible, leurs expériences ont été faites pour qu'on apprenne leurs erreurs et qu'on les évite. Et que beaucoup aussi parmi eux commençaient la vie avec le Saint-Esprit. Donc, nous qui avons 2000 ans avec le Saint-Esprit, nous avons une meilleure connaissance, une meilleure compréhension du Saint-Esprit que eux. C'est pourquoi Jésus avait dit, vous ferez des choses plus grandes. Lui venait d'arriver, il venait en train de partir. Avec le temps, vous comprenez bien le Saint-Esprit. Dans l'Ancienne Alliance, on dit, quand vous arrivez dans le culte de Saint-Esprit, vous comprendrez que le culte sera différent. Mais avant, il faisait un certain type de culte. Et aujourd'hui, avec le Saint-Esprit, est-ce qu'on devrait faire le même culte qu'eux ils faisaient? Est-ce qu'on devrait officier de la même manière qu'ils faisaient? C'est pourquoi on a autant de tracas dans les lieux saints. Mais ce n'était pas ça le plan de Dieu. Ce n'était pas cela le plan de Dieu. Marchons alignés dans le plan de Dieu. N'allongeons pas le plan que Dieu avait prévu. N'augmentons pas notre désert. Parce que plus nous sommes le plus proche de la parole de Dieu, le désert est court. La puissance de Dieu se manifeste très vite et naturellement. Elle se manifeste très vite et naturellement. Et c'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi nous sommes là. Moïse a eu peur quand on lui a donné cette mission. Mais Dieu lui a donné, la seule assurance que Dieu était, c'est quoi? C'est la puissance qu'il a amenée. Il lui a dit tout de suite, jette le bâton. Il a vu la puissance se manifester. La puissance, le bâton de Moïse était où? Dans le Saint des Saints. Dans la vie, après le voile. Dans la vie avec Dieu. Donc la puissance de Dieu doit être à la base de notre marche avec Dieu. Et c'est la seule chose qui donne la force d'avancer avec Dieu. C'est pourquoi parfois on se commence par adapter notre foi. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas la manifestation du pouvoir de Dieu. Et la plupart des temps, c'est quoi? C'est parce qu'il y a des choses qu'on ne fait pas aligner à la parole de Dieu. Oui, j'ai l'impression d'insister beaucoup sur ça. Et comme vous avez vu, moi, je n'ai pas de plan défini. Parce que quand on organise trop les choses, le Saint-Esprit n'a plus de place pour orienter. Parfois, quand on quitte le lundi, on sait déjà comment notre semaine sera faite. Notre journée sera faite. Le Saint-Esprit va passer où pour nous donner des suggestions. Parce qu'on sait déjà ce qu'on doit faire. La Bible dit même, nous ne savons pas prier. Le Saint-Esprit nous inspire dans nos prières. Mais si nous savons déjà tout ce que nous devons demander à Dieu, où est-ce que le Saint-Esprit passera par quoi pour nous donner des suggestions? Et si le Saint-Esprit est impliqué, sa puissance se manifeste automatiquement. C'est la lumière, comme nous avons dit, un cheminement de lumière, un système de lumière. Et si la lumière vient, les ténèbres sortent naturellement. La confusion part naturellement. Et ne faisons pas une vie de confusion. Ce n'est pas de la bonne évangélisation. Parce que quand nous confessons Dieu, nos vies sont passées à la loupe par les incrédules. Nos vies sont passées à la loupe par les incrédules. Et parfois, en croyant aider le royaume des cieux, on est en train de faire de la contre-évangélisation. Quand nous parlons, si vous avez remarqué, parfois quand tu parles de Dieu à quelqu'un qui est incrédule, il regarde ta vie. Il regarde si tu as le pain quotidien. Il regarde là, il va te dire, mais pourquoi tu penses que Dieu peut changer ma situation s'il n'a pas changé la tienne? Ce n'est pas... Jésus a donné clair, je viens donner la vie en abondance. Le sens de l'abondance doit être là. On doit avoir la santé en abondance. On doit avoir le pain. L'abondance, ça veut dire quoi? On doit avoir un pain qui glorifie Dieu, qui ne nous enlève pas la vie. Parce qu'il nous donne son esprit pour qu'on ait le temps de témoigner son nom. Comme je l'ai dit dernièrement, si le travail qu'on fait nous enlève le temps de délivrer les gens, de guérir les gens, à quoi nous sert le Saint-Esprit?
Si nous cherchons la vie à la manière des païens, c'est normal qu'on aura les choses à la manière des païens. Le Saint-Esprit d'abord et les choses par-dessus. Dieu a prévu que nous ayons les choses, nous manifestons Dieu par-dessus. Aujourd'hui, tout est externe. La loi, c'est un phénomène externe. Nous ne devons pas rentrer en présence de Dieu à travers une louange, qui est quelque chose de très bien. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit à l'intérieur de nous que nous devons provoquer la puissance de Dieu. La prière doit nous être inspirée de l'intérieur par le Saint-Esprit. Pas de l'extérieur. C'est pourquoi nous en faisons autant. Si elle est inspirée de l'intérieur, nous ferons une vie de prière tout le temps, en esprit. Parfois 24, même parfois quand nous dormons. Nous ne nous rendrons même pas compte quand nous sommes en train de prier. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte clairement quand nous prions. Parce que nous décidons qu'à 3 heures du matin, nous nous lèverons pour prier. Ce n'est pas Dieu qui nous lèvera. Nous décidons qu'à 5 heures du matin, nous devons prier. Nous décidons que 7 heures est mieux à prier que 7 autres heures. Est-ce que Jésus ne fonctionnait pas comme ça? La prière en esprit, elle est spontanée, instantanée. Parfois, elle ne sort même pas par la bouche. Quand on est esprit, la plupart des prières ne sortiront pas par nos bouches. Elles resteront dans notre cœur. Elles seront inspirées par celui qui est à l'intérieur du cœur. Parfois seulement par les pensées, il sera au courant. Parce que c'est lui qui... Quand Jésus dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donnerai. En fait, c'est à lui qui se donne les choses. Parce que quand la lumière, parce que c'est lui qui... Quand Dieu dit, je vous donnerai les délices de vos cœurs, il ne le dit pas à tout le monde. Parce que c'est lui qui inspire les pensées de cœur à qui il donne. Il sait que tes pensées n'iront pas d'une certaine manière. En fait, Dieu se donne les choses à lui-même. Il sait que les pensées seront alignées à la parole de Dieu. Les pensées qu'on aura seront inspirées par lui. Alors, il le donnera. C'est pourquoi beaucoup de gens, ils ont des pensées, ils ne voient pas ça arriver. Mais on récite, Dieu nous donnera les délices de nos cœurs. Mais qui a inspiré ces pensées? Celui qui n'a pas dans mon esprit ne m'appartient pas. Quand Dieu dit tout lieu que foulera à prendre les pieds, je vous le donnerai. En fait, c'est de la lumière qui est à l'intérieur. Quand on foule le lieu, on foule avec Jésus à l'intérieur. Alors cette lumière, parce que Dieu fait des serviteurs des flammes de feu, on écarte toutes les ténèbres et on conquiert. Parfois, les enfants de Dieu, on arrive dans les lieux. Les incrédules nous chassent des lieux de travail. Et pourtant, on oublie que c'est une histoire d'esprit à esprit, de lumière à ténèbres. Parfois, on n'a même pas besoin de mener la bataille. Vu qu'on a l'autorité, le pouvoir, on a juste besoin de dire que tous les esprits concrets se soumettent. Parce qu'il est écrit, devant le nom de Jésus, tout esprit se soumettra. Et si nous venons avec Jésus à l'intérieur de nous, parce que nous devons être conscients de l'autorité que nous avons en tant que fils de Dieu. Pas que nous disons que nous sommes fils de Dieu. Parce que c'est naturellement que cela doit se manifester. Si cela ne se manifeste pas naturellement, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou nous ne sommes pas fils de Dieu, ou nous sommes fils de Dieu, nous ne connaissons pas qui nous sommes. Et c'est difficile d'être fils de Dieu et ne pas connaître qui on est. Parce que la parole de Dieu dit, je ne vous ai pas donné un esprit de timidité et de faiblesse, mais un esprit de courage et de force. Donc, ce n'est pas un esprit qui va baisser la tête. Je me rappelle une situation. Parce que quelqu'un ne peut pas dire ce qu'il ne vit pas. C'est que c'est du mensonge. Ou j'avais une situation où quelqu'un s'était comporté d'une manière qui n'allait pas. Alors, un homme de Dieu me dit, non, on va demander pardon même si tu as tort. Nous, les enfants de Dieu, oui, on demande pardon même quand on a tort. Voilà, tu vois, on a conduit les enfants de Dieu par la faiblesse. On confond l'humilité avec la faiblesse. Et sur l'instant, Dieu me dit, ce que tu as parlé, c'est moi qui t'ai dit de parler. Et Dieu me dit, le Jésus qui avait dit, si quand te joue vif la joue gauche, tends la joue droite.
quand le souverain, quand le serviteur du souverain sacrificateur a giflé sa joue, il n'a pas tendu l'autre joue, il a demandé pourquoi m'as-tu giflé? Il aurait dû tendre l'autre joue. Dieu me met dans l'esprit, tu ne fais rien parce que c'est comme ça que les enfants de Dieu prennent la chicotte et donnent au diable de les fouetter avec et ils viennent devant moi pleurer. Alors que c'est eux qui ont été à la base de cela. Parce qu'ils n'ont pas compris cela spirituellement. Pourquoi Jésus disait de tendre l'autre joue? La parole de Dieu est un mystère total. Même la virgule, la parole de Dieu en parabole. Mais c'est mystérieux pour ceux qui manquent la connaissance de Dieu. Aujourd'hui, les enfants de Dieu se font piétiner partout. Ils sont la risée de toute la population. Ils mènent tous une vie de confusion. Avec, finalement, arrivant au Saint-Esprit. Et parfois, pour ne même pas comprendre ce que c'est que le Saint-Esprit, on dit qu'on a le Saint-Esprit. Et pourtant, ce n'est pas comme ça que Dieu avait prévu. Dieu n'avait pas prévu ainsi. Jésus qui te fait soit fait sur la volonté. Si tu prends la chicotte, tu donnes au diable de te fouetter, c'est normal qu'il te fouette. Ça ne veut pas dire qu'on va partir. Jésus savait pourquoi il disait de tendre l'autre joue. C'est parce que celui-là qui te donne la justice, c'est parce que c'est le diable qui l'utilise. Il y a des moments où tu fais un geste, pourquoi? Parce que tu vas empêcher le diable d'attraper le cœur des gens. Comme ça, le cœur sera plus libre pour qu'ils puissent connaître Dieu. On doit pouvoir individualiser l'esprit qu'il y a derrière les personnes avant d'interagir avec les personnes. Parce que si on ne sait pas individualiser l'esprit du mal qu'il y a derrière les personnes, on ne pourra pas individualiser l'esprit de Dieu qu'il y a derrière les personnes. C'est pourquoi on voit Dieu partout. Tout ce qui semble de Dieu, partout où on parle de Dieu, nous semble venir de Dieu. Le diable est malin. Il n'a pas besoin de venir avec la parole qui n'est pas de Dieu. Il a juste besoin de la déformer un peu. Il sait que le monde spirituel, c'est un monde stable. Comme on dit, en Dieu, il n'y a pas d'ombre de variation. C'est un monde stable. Dieu couvre toute l'éternité. Donc, c'est un monde où la rébellion n'est pas permise. Le premier qui s'est rebellé, il a été chassé. Ce n'est pas un monde démocratique. C'est pourquoi la démocratie fonctionne beaucoup dans ce monde-ci. C'est pourquoi elle a créé autant de problèmes. Le monde spirituel, c'est un monde direct, clair et stable, parfait et précis. Quand Dieu donne un message, le message est clair, parfait et précis. Ce n'est pas un message qui doit être changé ou doit être subi. C'est pourquoi, parfois, c'est pas un message, c'est un message clair, c'est pas un message sujet à débat. Quand le gras est neuf, il est neuf. Jésus a dit pas prendre un gras ancien pour le mettre sur le gras neuf. Sinon, ils ne seront pas assortis. Ils créeront du désordre. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup d'endroits. Parfois, c'est du désordre. Parfois, il y a des vrais ministères. Mais les hommes de Dieu, parfois, quand quelqu'un vient devant toi pour dire « Prie pour moi », si la personne est infestée des esprits, si tu obéis à cette personne, en fait, tu as à peine obéi au démon, sans le savoir. C'est pourquoi un homme de Dieu ne prie pas à tort et à travers. Jésus a laissé comprendre que la prière n'est pas ce qui se fait partout. Jésus ne priait pas parce qu'on lui demandait de prier ou parce que les gens avaient besoin de prier. Il priait parce que c'était des bonnes personnes pour qui prier. Parce que c'était des gens pour qui prier. Parfois, il laissait que les gens crient. Fils de David, aide-moi. Fils de David, prie pour moi. Il ne se retournait même pas. Et quand il finissait, il lui demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Alors qu'il voyait les conditions de ces personnes. De nos jours, aussi intelligents que nous sommes, on lui aurait dit tout de suite, mais tu es aveugle, tu n'as pas les yeux. C'est en fait, Jésus voulait le point de rencontre avec la foi. Pour que ces personnes élèvent, sautent, puissent eux-mêmes se dégager un peu des ténèbres et arriver à un certain niveau où la foi, parce qu'il faut la foi pour recevoir le miracle. C'est pourquoi tous ceux qui écoutent la voix d'un homme de Dieu, qui parle avec la puissance, qui ouvre le cœur, c'est impossible que les choses ne se passent pas.
Et beaucoup parmi vous l'ont expérimenté. C'est impossible que des choses ne se passent pas. Ce n'est pas aligné avec la parole de Dieu. Ce n'est pas aligné avec la parole de Dieu. C'est très important de voir l'esprit avant de voir la chair. Parce que si on voit la chair avant de voir l'esprit, on est en danger. On est en danger. Est-ce que c'est les bonnes personnes pour qui prier? Quand la parole même dit, quand celui qui avait les 3 pains au milieu de la nuit, on a cogné, mais il a dit, je ne puis me lever pour donner des pains. Pourquoi Jésus avait usé les 3 pains? On a parlé, on va pas décider quoi? Père, Fils, Saint-Esprit. Ce n'était pas juste que celui qui venait au milieu de la nuit avait un grand appétit. Pourquoi il était venu au milieu de la nuit? Parce qu'il venait au milieu de ces ténèbres. Ce n'est pas la nuit, c'est les paraboles. C'est pour que ceux qui ont les oreilles comprennent. Les gens viennent au milieu de leur maladie, au milieu de leur souffrance. Et viennent au milieu de la nuit demander les 3 pains à celui qui en a. Celui qui a reçu les 3 pains. Celui qui a reçu le Saint-Esprit. Le Père dans toute sa totalité. Et celui-là a laissé cogner. Il a laissé insister. Mais comme la personne a insisté, quand celui a crié plus longtemps, fils de David, aide-moi. Il a dit, voilà la bonne personne pour recevoir les 3 pains. Dieu a vraiment touché le cœur de cette personne. La connexion spirituelle s'est passée. Quand Jésus a envoyé les disciples, il a dit, dites la paix soit avec vous. Si c'est une personne de paix, il y aura connexion de puissance, connexion spirituelle. Alors c'est à la personne pour laquelle il faut prier. C'est la personne pour laquelle il faut donner les 3 pains. Ce n'est pas n'importe qui. Beaucoup de fois, en fait, on est en train de faire l'œuvre du diable. On est en train d'obéir aux esprits, pensant faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi, parfois, les maladies ont autant de difficultés à partir, ou mettent autant de temps à partir. Les gens dans son lieu de culte, parfois, ils s'entraident entre eux et disent que Dieu m'a béni. Ils sont obligés de trouver des alternatives entre eux. Alors, ils disent Dieu, alors que Dieu n'a pas prévu comme ça. La bénédiction de Dieu, comme on a dit, Jésus avait laissé un signe. Il faut que le sens de l'abondance soit là-dedans. Si tu reçois 100 à la fin du mois, il faut que le sens de l'abondance soit dedans. Pourquoi le sens de l'abondance? Parce qu'il faut que tu aies du temps pour pouvoir faire ce pourquoi le Saint-Esprit descend sur toi pour que tu fasses. Parce que si tu fais un travail qui te bouffe la vie, où tu n'as même pas le temps, tu travailles, souffrance, repos, quand est-ce que tu annonceras Dieu? Alors le Saint-Esprit vient pour que tu sois devant en train de briser les liens, en train de témoigner Dieu, en train d'emmener les captifs à l'obéissance des justes. Quand est-ce qu'on fera ça? Le sens de l'abondance n'est pas là. Alors cela ne peut pas venir de Dieu. Si Dieu donne une santé, ce n'est pas pour que tous les jours on soit à l'hôpital en train de souffrir. Le diable va nous accuser dans notre conscience qu'on sera en train de parler de Dieu aux gens. Il va dire, mais pourquoi ton Dieu ne t'a pas guéri? Et pourquoi tu penses qu'il peut faire ça pour moi? Il n'aura pas envie d'être sur confusion. Et Dieu dit, celui qui croit en moi ne sera pas confus. N'acceptez pas une vie de confusion en croyant en Dieu. C'est de la contre-évangélisation. Dieu n'aime pas cela. Quand on finit par voir l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous, ce n'est pas pour rester, demander des choses, demander Dieu, c'est pour manifester la puissance, pour ordonner aux esprits de quitter. Parce qu'avec l'Esprit de Dieu à l'intérieur, ce mec a demandé à Dieu, Dieu fait ceci, Dieu fait ceci. C'est de la rébellion. On a juste demandé à Dieu, augmente notre lumière, manifeste-toi. C'est pourquoi, comme on disait dernièrement, si les gens finissent par comprendre la prière et tout ça, leur vie de prière, en fait, le type de prière qu'on fait sera diminué au moins de 80%. Ça ne sera plus physiquement, ça sera en esprit. Et on priera beaucoup moins physiquement. Mais on priera tout le temps en esprit. Même parfois quand notre esprit priera. On manifestera les délivrances même en dormant. Notre esprit sera en train de manifester Dieu. On sera conscient de cela. On va se voir, notre esprit, en train d'aller délivrer les gens. Et on va se rendre compte qu'on avait vraiment voyagé. On va se rendre compte que ce n'était pas un rêve. Qu'on a senti notre esprit qui délivrait les gens pendant que nous, on dormait. Parce que la chair n'est rien. Notre essence même est spirituelle. Et si quelqu'un parle de ça, c'est parce que ça s'est déjà réalisé. On ne parle pas de ce qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas fait. Si on dit ce qui n'est pas, en fait, on ment.
Et parfois, on se place même devant Dieu pour mentir Dieu. Et c'est la cause de beaucoup de tracas dans la vie des chrétiens. La cause de beaucoup de souffrances, avec des bonnes intentions, parce qu'on croit que les prières qu'on fait, ce sont des prières, alors que ce sont des actes de rébellion. On croit que des jeûnes qu'on fait, c'est des jeûnes, alors que ce n'est pas, ça n'a rien à voir avec des jeûnes. On se prive juste de nourriture. Et c'est quelque chose que Jésus même contestait, la parole contestait déjà. Donc, essayons de nous aligner à la parole de Dieu. Peut-être qu'ici, vous comprendrez des choses que vous n'avez pas compris ailleurs. Vous vous trouverez en train de vouloir, en train de choisir s'il faut marcher parce qu'on a toujours marché et qu'il ne nous a pas aidés. Ou parce que il faudra, de toute façon, la parole de Dieu pousse toujours à prendre une décision. Et nous choisirons seuls quelle décision prendre. Mais en toute liberté, parce que là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Tout ce qu'on fait devant Dieu de manière forcée est une entrave au plan de Dieu. Parce que Dieu aime que tout ce qui se fait avec joie, avec liberté de cœur. Pas avec obligation. Même la dîme parfois devient une obligation parce que c'est des barrières qu'on met. Alors que tout doit être fait. Si déjà nous sommes des souverains sacrificateurs, nous sommes le temple de Dieu. Quand nous amenons nos dîmes ailleurs, nous confessons que Dieu est ailleurs qu'à l'intérieur de nous. Parce qu'on amenait les dîmes, pourquoi? Parce que Dieu était dans l'arche, il était à l'extérieur des hommes. Maintenant, si nous croyons qu'un endroit où les gens se réunissent pour louer Dieu, oui, il faut participer à la bonne marche de cet endroit. On apporte ce qu'on apporte avec liberté de cœur, de bon cœur, pour que le diable ne nous accuse pas dans notre conscience, qu'il ne nous accuse pas dans nos finances, pour qu'il n'utilise pas ça, parce que les dîmes sont en train de servir plus le diable que les enfants de Dieu. C'est pourquoi beaucoup parfois les donnent, ils n'ont aucun retour de cela. Parce que beaucoup de choses qui se font ne sont pas alignées à la parole de Dieu. Ce n'est pas dans le processus de salut de Dieu. Ce n'est pas une histoire de 10%, 20%. C'est que Jésus a même demandé carrément à quelqu'un de tout donner. Nous devons être prêts à perdre notre vie pour Dieu. Maintenant, s'aligner avec la parole de Dieu, seul votre cœur le dira. Qu'est-ce que nous ferons? Seul votre cœur le dira. Nous faisons ce qui nous plaît ou ce que la parole de Dieu fait. Ce qui est plus important, c'est quoi? À la base de ce qui se dit de Dieu, c'est que la puissance doit se manifester. Parce que si quelqu'un, vous ouvrez le cœur à un homme de Dieu et que votre vie ne change pas vite, il y a quelque chose qui est un problème. Parce que tous ceux qui ouvrent le cœur, ils arrivent à la délivrance et très vite. Ils arrivent au Saint-Esprit et très vite. Ils arrivent à la provision et très vite. C'est ce que Dieu a prévu, que le désert ne soit pas long. Parce que dans le désert, le diable profite pour s'aimer, pour mettre la confusion dans notre foi et prendre de l'avantage sur nous. À la fin, ça dépend plus de nous que de Dieu. Ça dépend plus de nous que de Dieu. Notre santé dépend plus de nous que de Dieu. La transformation de notre vie dépend plus de nous que de Dieu. Alors manifestons ce dont Dieu a prévu. Alignons-nous à la parole de Dieu. Cherchons son esprit, comme c'est notre seule raison de vivre. Et voyons si ce que Dieu a prévu dans sa parole ne se manifeste pas à nous naturellement. Ne faisons pas dire à la parole ce qu'elle ne dit pas. Ne faisons pas dire à la parole ce qu'elle ne dit pas. Parfois, c'est de la rébellion. Dieu avait dit à Moïse, ce n'est pas contre toi qu'ils en veulent, mais c'est contre moi. Parce que, et ça a créé beaucoup de troubles dans la vie du peuple. Prochainement, nous parlerons de beaucoup d'autres sujets. Aujourd'hui, c'était vraiment important de parler de cette œuvre-ci, du Grand Neuf. De quelle manière il faut vraiment venir avec le cœur ouvert et avec seule la parole de Dieu. Pas avec les vins à gauche, à droite, avec seule la parole de Dieu. Et nous verrons seuls si les transformations de vie ne prendront pas place. Ça s'est déjà fait dans la vie de plusieurs.
Mais si quelqu'un vient pour suivre sa part d'œuvre à lui, bien sûr, ça ira comme ça ira. D'autres rendront des témoignages et penseront que si on n'a pas eu ce qu'on cherchait ailleurs, il y a un moment, il faut se dire, il y a quelque chose qui n'allait pas. Il ne faut pas avoir le courage d'embrasser des choses nouvelles, ouvrir le cœur aux choses nouvelles et voir si ça ne fonctionne pas. On peut ouvrir le micro, les gens font des témoignages, tout, mais c'est la parole de Dieu qui doit être le plus grand témoignage. De voir si c'est aligné avec la parole de Dieu, ce qu'on dit, ou pas. Et ça, c'est déjà un grand miracle. C'est le début, le premier miracle. Et les autres miracles suivent. Vous savez, je peux dire 80% des personnes qui sont là aujourd'hui ont eu ce témoignage. Quand déjà même un songe est expliqué, c'est déjà de la puissance parce que quoi? C'est pas le Saint-Esprit que cela arrive. Pas tout le ministère de Joseph était basé seulement sur cela. Et si quelqu'un vient avec un homme dans sa vie et que l'homme de Dieu n'arrive pas à le lui expliquer, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche dans le fonctionnement avec Dieu. Jésus avait dit à Nicodème, comment comprendrez-vous les choses du ciel? Si vous ne comprenez pas les choses de la terre, si on passe à expliquer le ciel aux gens qui n'ont pas compris leur terre, quelqu'un vient avec ses maladies, on ne connaît pas l'origine de la maladie, on ne lui explique pas comment gérer sa maladie, comment sortir de sa maladie, on passe le temps à lui expliquer le ciel. C'est pourquoi à la fin, il n'a ni la terre ni le ciel. Confusion. Si Jésus n'expliquait pas, comme je dis, le problème de la femme samaritaine, comment elle aurait compris son ciel? Confusion. Quand on vient à l'homme de Dieu avec sa maladie, c'est pour que la maladie parte et rapidement. C'est ce qui se passait avec Jésus. Si quelqu'un vient, il manque le pain quotidien. Si tu confies à l'homme de Dieu, parce que la parole a dit, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas prier Dieu, ce n'est pas louer Alléluia tous les jours, c'est de confier en l'homme, en celui que Dieu a envoyé. Jésus était là, mais quand Jésus revient à l'intérieur d'un homme et que Jésus a mis cet homme devant toi, tu confies à lui, ce que Jésus a prévu doit arriver rapidement. La transformation de vie, mais avec les critères de Dieu, pas avec nos critères. Les critères sont alignés à la parole de Dieu. Le royaume des cieux d'abord et sa justice. Et la suite. La justice de Dieu, c'est quoi? La maladie qui part. Et le reste arrive. C'est la justice de Dieu. Donc, c'est pourquoi je nous exhorte. On parlera de beaucoup de thèmes. Dieu a donné beaucoup de choses nouvelles. On parlera, par exemple, comment Dieu a créé ce monde. Et c'est des choses que vous n'aurez jamais entendues quelque part. Jamais entendues quelque part. Et vous direz seul si c'est aligné avec la parole de Dieu. Vous entendrez la création d'une manière qui n'a jamais été dite. C'est des choses qui, moi-même, ça me... Vous avez entendu parler de la dîme, de la manière dont il n'y a jamais été dit. Les gens disent c'est l'ancienne alliance, c'est la nouvelle alliance, c'est ceci. Dieu couvre toute l'éternité, donc l'ancienne et la nouvelle alliance. Nous avons à l'intérieur de nous l'ancienne et la nouvelle alliance. Et Dieu l'a montré plusieurs fois par la parabole de l'ivraie, qu'il laisse l'ancienne alliance vivre. Ce n'est ni à cause de l'ancienne ni à cause de la nouvelle alliance. C'est juste que le processus est différent. Le plus ancien, Jésus n'est pas venu abolir la loi, donc l'ancienne alliance vit la nouvelle aussi. Et nous devons mentaliser, avoir ces choses-là. Et je sais que c'est difficile parce que c'est ce qui se dit ailleurs. Il y a les pro-ancienne alliance, les pro-nouvelle alliance, les pro-dîmes, les non-pro-dîmes. Juste que c'est l'ancienne, la nouvelle alliance. Mais ça n'a Dieu couvre l'éternité. Dieu couvre l'éternité. Jésus n'est pas venu pour abolir l'ancienne alliance, mais pour l'accomplir. Sinon, quand il nous donne son Saint-Esprit, il nous tue directement. Comme ça, on commence juste le culte spirituel. Dieu ne fonctionne pas comme ça. La connaissance de Dieu, quelqu'un ne veut pas la connaissance du Seigneur Jésus. Donc, alignons-nous à Dieu et nous manifesterons Dieu. Et nous manifesterons Dieu. Il y a tellement de sujets à couvrir. Moi, je dis que c'était mieux de parler de ce qu'il y a derrière cette œuvre. Pour que ceux qui veulent fonctionner par ce nouveau grain neuf en tirant bénéfice, ceux qui ont du mal à laisser le vin ancien, à un moment, ils auront du mal à continuer. Comme beaucoup ont eu du mal à continuer avec Jésus, qu'elle a commencé par parler des choses très spirituelles. Il est dit que beaucoup l'ont laissé.
Beaucoup même qui ont eu des pains de lui, qui ont eu des bénédictions, des grandes mesures, ils l'ont abandonné. Même ses disciples ont dit, qui pourra l'écouter? Ce message est trop dur. Ce n'est pas le message qui était dur. C'est qu'en ce moment, il n'avait pas le Saint-Esprit à l'intérieur d'eux. Quand Jésus partait de réveiller Lazare, quelqu'un lui a dit, oui, amène nous tuer. Parce qu'on vous venait, Jésus n'a pas dit. Personne n'a jamais empêché Jésus de suivre son programme. Parce que le programme était inspiré par Dieu. Jésus lui a dit, c'est celui qui marche dans les ténèbres ne voit pas la lumière. Celui qui marche dans la lumière voit les choses de ce monde exactement comme elles sont. Il voit le Dieu qui y a derrière un homme. De la même manière, il voit le diable qui y a derrière les hommes. Il ne marche pas dans les ténèbres. Et c'est se garder lui-même comme l'apôtre Paul a dit. Et le but, c'est voir Dieu et voir aussi le diable. Parce que la connaissance de Dieu implique automatiquement la connaissance du diable. C'est pourquoi ceux qui ont Dieu peuvent être dans la barque en train de dormir comme Jésus, ou les tempêtes, parce qu'il sait que le but de la tempête, c'est parce qu'il va réveiller, il va chasser les démons dans un niveau, que c'est une œuvre qui va se passer. Et il est serein et tranquille dans la tempête. Le but, c'est de comprendre le monde spirituel pour que la joie de Jésus soit permanente en nous, si finalement nous avons Jésus. Que la paix de Jésus soit permanente, que finalement nous avons la paix de Jésus. Que la santé de Jésus soit permanente en nous, si finalement nous avons la santé de Jésus. Et que Jésus soit en nous dans toute sa manifestation, si finalement Jésus est à l'intérieur de nous. Et que la parole de Dieu soit manifeste naturellement en nous. Et que la puissance de Dieu que Dieu a prévue sur la vie de ceux qui finalement croiront en lui et restent son Saint-Esprit se manifeste naturellement. Naturellement. Que parfois en parlant seulement, les délivrances commencent sans qu'on ait prié. Que notre vie devienne une prière. Que notre vie devienne une prière, parfois inconsciente. Et le plus souvent inconsciente. Parce que l'orgueil ne doit jamais y être mêlé. Parce que l'orgueil, c'est la seule chose que si quelqu'un manifeste, il a court-circuité avec Dieu. Et personne qui a l'orgueil dans le cœur ne peut manifester le pouvoir de Dieu. C'est impossible. Avoir l'autorité et avoir l'assurance en Dieu. Parfois, les incrédules changent ça pour de l'orgueil. C'est juste de l'assurance dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on connaît ce que Dieu est, ce que Dieu manifeste. Et Dieu nous a donné un esprit de force, de courage et d'assurance. Le vrai serviteur ne rougit pas qu'il annule sa parole de Dieu. Sa parole de Dieu ne dépend pas des circonstances. Et la puissance de Dieu se manifeste quelles qu'en soient les circonstances. C'est pourquoi on ne peut pas ouvrir le cœur à un homme de Dieu. On croit, on reconnaît cet homme de Dieu comme étant de Dieu et on ne reçoit pas ce que la parole de Dieu a prévu. C'est impossible. Sinon, Dieu n'est pas impliqué. Sinon, Dieu n'est pas impliqué. Parfois, ce n'est pas la sémence qui est mauvaise. C'est le plus souvent, c'est la terre qui reçoit la sémence. Parfois, on dit, les pasteurs, ils sont mauvais, ils sont ceci. C'est la terre qui reçoit la sémence. Jésus a dit, préparez les chemins du Seigneur. C'est nous qui devons préparer la terre. Toute colline sera abaissée. Ça veut dire l'orgueil. Ça veut dire certaines situations qui ne sont pas de Dieu sont abaissées et toute chair verra le salut de Dieu. Si toutes les choses ne sont pas abaissées, le salut de Dieu, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Mais nous devons préparer la terre. S'il y a les rochers, nous devons l'enlever. S'il y a des rochers, nous devons l'enlever. S'il y a des situations qui ne glorifient pas Dieu, nous devons les systémer. Donc, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. Donc, nous sommes sur un site de liberté. Ouvrez les cœurs et certainement, venez avec des attentes. Si quelqu'un veut en savoir plus, voilà. Ce qui est sûr, la puissance de Dieu à l'œuvre et elle se manifeste. Elle se manifeste. Elle se manifestera toujours. Voilà, je crois qu'on va arrêter comme ça. On parlera de plusieurs choses. Aujourd'hui, on brossait un peu tout. Avant, on a parlé de la foi, clairement ce qu'elle était. On a parlé de la prière plus en long. On a parlé de beaucoup de choses.
Pas aujourd'hui, on en a parlé précédemment. Parce que comme il est écrit, là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est la liberté. Le sens de liberté doit toujours être là. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est à la base de toute chose. Et il faut que ce soit, c'est ainsi comme ça que Jésus faisait. La Bible dit Jésus avançait, le peuple suivait. Aujourd'hui, l'évangélisation est différente de ce qui se fait partout. Parfois, on a l'impression d'harceler les gens, alors que ça ne doit pas être comme ça. Jésus m'a dit des endroits, secouez les pieds et partir de là, parce que vous êtes en danger. Parce que comme j'ai dit, ce n'est pas le nombre qui est important. Le nombre est facile à avoir. Parce que quand Dieu donne un message, il a déjà prévu un peuple. Beaucoup de gens courent derrière les gens, font l'évangélisation, créent des tactiques pour amener les gens et tout, parce qu'ils ne sont pas conscients que Dieu a déjà un peuple. Quand Dieu donne une vraie œuvre, il y a déjà un peuple qui attend. Il y a 1 an et demi, un site a été prévu pour ça. Mais peut-être qu'il n'y a même pas 2 personnes à qui j'ai donné ce site-là. J'aurais pu donner des sites, dire partager, partager, partager. Il y a même quelques vidéos. Mais je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que je sais ce qu'il y a derrière cette œuvre. Quand Dieu donnera l'input, les choses iront. Parce que Dieu m'a donné, il a manifesté la puissance quand il a donné. Il a dit, je manifesterai beaucoup de grandes choses. Donc, c'est pourquoi il faut qu'il y ait de la liberté. Il faut qu'il y ait de la liberté. Jésus avait demandé à ses disciples, vous-même, vous ne partez pas. On ne suit pas Dieu de manière concrète. On ne donne pas quelque chose de manière concrète. Parce que Dieu a dit, vous donnez à manger. Donc, l'homme de Dieu vient, il faut qu'il donne d'abord. Donc, voilà. On va arrêter comme ça aujourd'hui. Et Dieu fera le reste. Voilà. Continuez à garder le cœur à Dieu. Allez plus dans la parole de Dieu que dans l'église. Et si vous êtes dans l'église, soyez sûr que tout ce que vous recevez est aligné avec la parole de Dieu. Et soyez sûr de ce que vous recevez, même ici. Et soyez sûr que ce que vous recevez est vraiment aligné à la parole de Dieu. Est vraiment aligné à la parole de Dieu. Pas parce que ici, on le reçoit, mais soyez sûr que la puissance de Dieu suit ce que vous recevez. Donc voilà, je vais souhaiter une bonne soirée à tout le monde et plongez-vous dans vos Bibles, nourrissez-vous de la parole de Dieu, qu'elle déborde vos cœurs et qu'elle sorte d'influencer vos caractères, qu'elle sorte par la bouche et que la puissance de Dieu se manifestera naturellement. Si la parole de Dieu remplit les cœurs et déborde par les cœurs, elle sortira avec le Dieu qui est rentré dans le cœur. Parce que l'Esprit de Dieu prend forme, se bâtit et prend maturité au fur et à mesure que la parole de Dieu remplit nos cœurs. C'est quelque chose qui va au-delà de notre volonté. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes font quoi que ce soit de la part de Dieu. Et s'ils font de la part de Dieu, la puissance de Dieu se manifeste naturellement. Donc, que la parole de Dieu soit notre feuille de route, notre baromètre, qu'avant de faire les choses, on regarde d'abord ce que la parole de Dieu dit et on verra la puissance de Dieu se manifester naturellement. Parce que le but, c'est quoi? C'est que les transformations de vie et que nous soyons tous des souverains sacrificateurs et que nous manifestons ce que Christ a manifesté. Parce que nous ne sommes pas des gens qui partent recevoir des prières tous les jours. Ce n'est pas comme ça que Dieu a prévu. Dieu a prévu que tout le monde ait son esprit pour manifester ce qu'il a manifesté. Nous sommes tous destinés à être des souverains sacrificateurs. Dieu a dit qu'il cherche un peuple de sacrificateurs, pas des gens qui sont sacrificateurs et des autres non. C'est la religion qui nous a appris ça. Pourquoi il y a autant peu d'effectivité dans la religion? La foi en Dieu est devenue un lieu de chansons. Ce n'est pas comme ça que Dieu avait prévu. Il faut que la confusion parte.